Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Ouais. Coupée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à toi Anthony, à vous, voilà. Et à toi, Vincent, Ouais. aussi. Donc aujourd'hui, on va parler, comme souvent, de films d'actualité. C'est ça, de la semaine du 30 juin, pour être un peu précis au niveau du temps, Voilà, donc les sorties. calendaire, on va dire. On va commencer par les sorties. Exact. Donc on a vu, Mmh. d'ailleurs, avant la sortie, parce qu'on a vu Rapace Oui, juste suite à l'émission de la semaine c'est ça, dernière. ouais. Dimanche. Donc on va le noter, n'hésite pas à le Ah noter oui. sur. Et donc Rapace, donc c'est un film qui va traiter de la d'un journal finalement, un journal qui parle de qui essaie de faire des enquêtes et qui va enquêter sur sur des faits divers, ouais, Ouais. globalement, et notamment des faits divers qui se regroupent. Ouais, ouais, et en fait, c'est une revue qui date, des années 50, ça s'appelle Détective, je crois. Ouais. Revue Détective, donc ça parle un peu de comment agissent les comment dire? Les journalistes pour, choper un maximum d'informations. Des fois même, on voit même les méthodes quelque peu, on va dire, pas très correctes dans la mesure où ils sont très intrusifs chez Chez les gens, les ouais. proches des victimes. Ils leur font croire d'ailleurs des fois Ouais, qu'ils sont flics, il y a une donc on le voit au tout manipulation, début, enfin d'ailleurs. c'est assez là-dessus le film est assez clair, sur les méthodes, Voilà. il fait pas de cadeaux, à la fois aux journalistes, et à la fois à la police, un peu à tout le monde d'ailleurs, tout le monde en prend plein pour son grade. Sur l'aspect formel, le film est assez classique, il y C'est a rien de efficace. grand chose à dire. Il y a une photo est très Ouais, basique, mais il y a c'est efficace ouais, dans la progression, je veux dire, il y a une montée en puissance progressive avec un climax, puis tu te voilà. situes un peu Ce ce vers qui est la un peu classique de ouais, films un peu dans le typologie thriller, ouais, hein. c'est ça, ouais, un peu moi, c'est carrément un thriller, ouais, quasiment, Voilà. on pourrait dire ça. Que dire? Ben, que l'affaire, le fait divers qui intéresse les journalistes dans le film, ben, concerne la mort d'une jeune fille. Voilà. Enfin, j'en dirai pas plus parce qu'après, il faut voir le film. Et il y a d'autres affaires qui vont être en lien avec ça Ouais, par la suite, ouais, ouais, et donc il y en a un qui suppose qu'il y a un tueur en série. Voilà, j'en en sais pas gros. plus. Et on verra après si c'est Ouais. bien ça. Donc bonjour, Mathilde. Salut, salut! Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé du film? Moi, par exemple, je fais partie des gens qui sont un peu en meh, c'est-à-dire le film Mais, est, et il y a il y a des choses qui sont intéressantes dans le film sur comment est-ce que il procède, mmh, etc. Mais après, c'est plus dans la deuxième partie du film, moi, que j'ai plus de mal, où je trouve que c'est seul film que j'ai vu de Alice, oui, d'accord. Donc moi je trouve que ouais, le problème du film, c'est globalement, il a une tendance un peu manichéenne, c'est-à-dire il va s'intéresser d'abord à l'enquête et puis après, quand il va avoir trouvé quelque chose, parce que c'est fait partie de ces films qui ont de la mmh, résolution, ouais, bien sûr. et ben on va pas forcer, on va manquer d'une grosse partie du contexte sur ça. Mmh. Et globalement, ça va être un peu, si vous avez vu le film, l'intuition des gens qui va porter ses fruits, limite, plus Ouais. qu'autre chose, quoi. On n'a pas beaucoup de surprises, Mmh. finalement. Enfin, je trouve pas, en tout cas. Après, c'est un film qui essaye d'être en lien avec l'actualité, enfin, je veux dire directement par rapport au mouvement viriliste qui revient, enfin, au fait que les femmes dans la société sont encore présentées comme à la fois comme dans la pub ou dans la culture populaire comme des proies ou des objets de désir, ce qui finalement, amène à ce genre de crime, en Et fait. puis après, on Et essaye de créer, voilà, la tension, notamment ouais, avec la fille du journaliste. c'est ça, ouais, qui est là, enfin, c'est une stagiaire qui finalement, il y a quand même dans ce film cette idée, il y a recherche d'un rapprochement entre une fille et son père, en fait. Mm. Et donc la fille a décidé de le suivre dans son travail pour, se sentir plus près de lui, en fait, quelque part. Seul moment que j'ai trouvé un peu, qui pouvait avoir un peu d'intérêt, mais Ouais. qui finalement est un peu grossier aussi, c'était un moment donné où la femme du journaliste sait pas où il est vraiment. En fait, elle croit qu'il est à un endroit, mais en réalité, il est en un autre dans le film, donc je spoil pas trop. Ouais, tu veux dire Euh, la directrice du journal plutôt? Ah oui, oui, pardon. La directrice du Pardon, la journal, qui directrice du avait journal, ok. qui donne l'émission à chaque journaliste Et ce qui est vraiment ouais. chelou, c'est que la directrice du journal est très dans le contrôle à tel point où elle Géolocalise. géolocalise les téléphones des autres. Ouais, c'est ça. Donc il y a une petite scène dans le film qui montre quelque chose un peu original sur ça, Bah, c'est à original ce parce que propos. quelque part, c'est internet qui a amené ça aussi, les gens finissent par se contrôler les uns les autres, s'espionner, mais qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, enfin, on devient des espions de chacun, en fait, enfin, c'est du coup, il y a un peu cette idée-là dans le film, mais
Après ce que je trouvais bien, c'est qu'il y a pas beaucoup de films sur, ce genre de journalisme. Généralement, il y a très peu de Mmh. films là-dessus. Sur des enq des journalistes d'investigation, il y a eu, en fait, par rapport aux comment dire? Aux actes de pédophilie dans Mmh. l'église. C'est, je sais plus comment Mais ça s'appelle, c'était, le film alors américain. Il y avait, ah oui, non, mais c'était oui, c'était avec, oui, oui, je vois, c'est avec, Michael Keaton, une ah affaire à bon? Boston, en fait, aux C'était États-Unis. pas OK. Je Spotlight. C'était Ouais, pas ça, Spotlight, oui, c'est Spotlight? ça, ouais, Puis il y a mais eu un film français qui s'appelait, merci, Mathilde. Alors, Mathilde qui dit: «Je suis d'accord avec votre analyse. L'autre souci, ce sont les seconds rôles qui sont trop en 2 dimensions». Oui, c'est un peu vrai ouais, et la ouais, relation avec la fille, gnangnan, ouais. C'est vrai que la fille ouais. on essaie de l'amener comme, plus pour qu'on ait peur pour elle, Pour le plus que pour elle-même, ouais. Mais en même Mmh. temps, il y a une forme de distanciation avec elle qui s'opère, même si elle est, elle se sent directement concernée par cette affaire, de par ce crime de jeune fille. Il y a quand C'est quand même elle qui, finalement, avec le peu d'expérience qu'elle a, elle est quelques mois elle arrive quelquefois à mettre une distance par rapport aux événements, même si à un moment donné, O tous les personnages se retrouvent dans une situation de stress absolu. Moi, je me pose la Et question de si c'est ouais, pas un coup de bol de scénario du type, ouais, vu qu'on crée une relation père-fille. ouais. Est-ce que c'est pas plus pour cette relation père-fille que ça a créé ça, que Ah oui, pour l'autre chose, tu vois? ouais, Ce qui est quand même un classique du cinéma de, ouais. faire une relation père-fille et Mmh mh. cetera et c'est peut-être plus ça, moi, que je trouve qui apporte Mmh. ça. Mais par contre, tu vois, le truc, Mmh. moi, le truc, qui m'embête un peu, c'est que, bah, moi, je fais partie des gens, alors, désolé, pour les gens qui aiment pas ça, mais qui aiment bien aller regarder 2-3 trucs de faits divers. Je sais qu'on peut, ne pas aimer ça ou trouver que les gens qui font ça sont un peu Mmh. glauques. Moi, j'aime bien, regarder des choses de faits divers, parce que, je trouve qu'il y a des choses, qui m'intéressent plus sur le comment on arrive à ça, Mmh. plus que le fait divers en lui-même et en fait, on n'a pas du tout ça dans le film. On n'a pas le comment on arrive à ça, on a Il le y ça, a quoi. il y a un petit truc, si à un moment donné où, la fille du journaliste dit à un moment donné, au début on voit des mecs, ils nous regardent, on les regarde parce qu'il y en a un dans le groupe qui nous plaît. Ouais, il y a ce truc-là qui se dit elle Ouais. explique une situation d'adolescente, en fait. Puis finalement avec l'expérience, elle s'aperçoit que, finalement tous les mecs cherchent un peu la même chose, enfin. Bon, après il faut Mais faire je trouve la que sélec c'est et ouais, après c'est un peu c'est manichéen dans la manière de oui, montrer le truc, c'est c'est-à-dire ça, que c'est du coup léger, c'est trop léger. et du coup, on a l'impression que tous les hommes sont des salauds finalement. Et Bah, c'est un peu extrême, en fait, c'est un peu tel que extrême présenté, c'est aussi. comme ça, mais Mmh. surtout, admettons que ça soit vrai, admettons que tous les mecs soient des salauds, mais j'ai pas de problème avec le fait de dire ça. Ouais. Par contre, le truc, c'est qu'il le montre pas, le film. Il va dire tous les hommes, c'est des salauds, limite, en disant regardons, ils sont tous méchants, mais on comprend pas le pourquoi ils sont méchants. Parce qu'on va Ah non, jamais les voir, en fait. non, non, on crée un amalgame très rapide, en C'est ça. fait, et très vite, après, dans le cours du film, je suis OK sur le fait de dire que dans le film, ce sont vraiment des salauds, en fait. Mais après, tous les salauds ne sont pas forcément comme ça, en fait, et là, on a voulu faire un amalgame entre, les FAF et les tueurs. Donc du Oui, coup, il oui, y a oui. pour Oui, on surfer a sur tiré le trait, l'actualité, hein. C'est vraiment ben c'est les méchants. c'est pour parler de la résurgence de l'extrême droite en Europe, en fait, tout simplement, et du Mais, coup, mais tu il y vois, a c'est pareil, le ouais, film, bah, je ouais. suis pas sûr qu'il soit contre non plus l'extrême droite non plus, tu vois. Enfin, il est, il peut même avoir des arguments limites pour sur Tu le penses, côté toi? sécuritaire. Ah ouais, Pourtant, il a l'air totalement, hein. assez clair quand même là-dessus, sur le fait que, voilà, c'est vraiment des méchants, je veux dire, il y Mais a bon, pas de bref, c'est pas, je et voulais pas après rentrer dans non, l'analyse mais par contre, je politique. suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a aucun portrait de ces personnages-là. Ils ont pas leur identité, elle est pas travaillée, on sait pas qui c'est, enfin, Ouais, c'est ça. Mais on a c'est trop léger. on a juste une étiquette qui est collée sur eux et voilà, c'est réglé, quoi. Voilà, point. Donc dans ce cas-là, le film est assez efficace. Après, comme tu dis, il verse un peu trop rapidement dans le manichéisme et dans Voilà. l'extrême, en fait. Bon, C'est bref, surtout du coup, après, film, je pense qu'il va quand même avoir qui va un peu marcher. ah oui, C'est-à-dire, c'est quand même un film qui a qui manque un peu en France dans le sens où des films qui sont un peu thriller policiers, on n'en voit pas tant que ça. Moi, je regardais un peu les prix qui sont donnés. Nous, à Lyon, on a un prix qui est remis tu fais du polar, là? non, pour Jacques Deray. Ah, c'est ouais. Qui est remis pour un policier chaque année et en fait on n'a pas l'impression, enfin peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de films policiers français en tout cas chaque Non, en année fait, il y a eu quand et même c'est bien d'en voir quand même. il Après rejoint avec Reims ouais. Polar, ça, il y en a quelques-uns qui Après, apparaissent. l'acteur, là, qu'on retrouve dans ce film-là, Samy Bouajila, il Ouais. a pas mal joué dans des films, policiers ou
ou d'enquête policière, notamment dans Omar m'a tué, en fait, il y a quelques années. Moi, c'était plus un film de procès, mais bon, c'était une affaire de criminel. À noter que la jeune fille, est jouée dans Rapace, est jouée par Mallory, Van Ecke, qu'on avait découvert, le film que tu as pas Les pu pires? voir, Les Pires, voilà. Ouais, Et j'ai pas qui pu voir les pires, on m'en a dit beaucoup de bien, donc qui a eu un prix de certains regards à Cannes, il ah y a oui! quelques années, en fait. Eh ben, allez voir les pires, Ouais. j'imagine que j'irai le voir un jour quand il repassera. Et dans Rapace, on voit Jean-Pierre Daroussin quand même, Valérie Donzelli, enfin, il y a quand même un casting qui est quand Oui, même, oui. solide, en fait, on va dire. Donc qui fait que le film, il passe quand même malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même les interprétations sont bonnes, enfin, je veux dire. J'ai Après, j'ai c'est pas regardé le j'ai pas propos, regardé si déjà je pense que c'est un peu tôt pour savoir, si le non. film a eu des bonnes stats sur les salles et tout. Ça serait intéressant de voir un peu le box-office Mmh. pour voir un peu comment il est accueilli en termes de nombre de Mais là, pour personnes. Mais rebondir, voilà. ce que dit, Mathilde, Daroussin adorable, c'est vrai qu'il est, il joue toujours impeccable, Mmh. Daroussin. C'est un peu le père, qui protecteur, on va dire. Il y a un côté, dans la manière de parler à la jeune fille chaque fois, parce que le père de la jeune fille, il est plutôt à fond dans son monde, et tu as Daroussin qui chaque fois met un peu de distance et explique à la jeune fille parce que l'autre le fait pas vraiment. Son vrai père ne le fait pas Ah vraiment, oui, oui, donc sur ça fonctionne. il y a un truc chouette là-dessus dans la relation, en fait. Ah ouais, il est tellement naturel, moi je suis d'accord, et même dans les films de Guédiguian, il est parfait, enfin, il est capable de jouer plein de rôles. Je me demande s'il a pas fait il fait pas du théâtre à côté, c'est possible, parce il a cette capacité à incarner les rôles, assez étonnamment, en fait, voilà. Bon et ben, moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le film. Non, je Pour pense moi, que c'est un c'est film à voir quand même, bon, ça ça peut être intéressant à regarder. Après, voilà, faites attention au côté manichéen. Si jamais c'est des choses qui où vous voulez voir des trucs, un peu plus travaillés sur les faits divers, c'est pas pour vous. Si par contre, vous voulez voir un thriller qui est un peu tout droit, c'est un peu ça quand même. mmh. Voilà, il y a rien de tout est assez prévisible, mine de rien, dans le film, il y a rien Vers la deuxième partie, c'est prévisible, mais au début, on sait pas ouais. trop quand même. C'est Au très, do Oui, ouais, mais il y a un moment donné où ouais, après on sait après la fin ça du film, ça quoi. prend une seule direction à la fin. Bref, on Moi, va ouais, changer de film puisque ouais. on va passer à un des plus longs films de ce réalisateur, Ah oui, c'est puisqu'il vrai, dure, je crois, 1 heure et demie. il dure un peu moins d'une heure et demie, je crois. Ouais. Alors que les autres, c'est 1 h 10, C'est un ouais. film donc vous l'aurez sans doute compris pour certains, Mmh. ou certaines, c'est un film de Quentin Dupieux, donc Quentin qui est Dupieux, ouais. L'accident de piano. Donc, l'accident de piano, où il va mettre en place, une personne, qui est jouée par Adèle Exarchopoulos, C'est ça. qui va, être, accidentée. On ne sait pas dès le début du Au film début, si ouais, elle est ouais. accidentée par le piano ou pas, qui est dans le titre. Ouais, Mais c'est en ça, tout ouais. cas, on voit qu'elle a une sorte de d'attelle et elle a un autre élément que Dupieux aime bien mettre dans des films, c'est des choses un peu, parfois qui font une sorte de surréalisme ou qui sont marquants. Mmh mh. Là, en l'occurrence, c'est les bagues qu'il y a autour de ses dents, Mmh mh. donc vraiment un appareil dentaire et on va avoir, toute une histoire un peu autour de son image parce que le personnage d'Adèle Exarchopoulos est un personnage très connu. On ne sait pas trop pourquoi au tout début du Par film. internet, en fait, Voilà, un peu comme une voilà. influenceuse qui se filme, Mais on ne sait et pas qui pourquoi. On ne on sait pas sait pour quel les truc. raisons, on sait pas Voilà, au début, après progressivement, parce qu'il y a l'arrivée d'une journaliste, c'est ça. interprétée par Sandrine Kiberlin, et du coup, on va découvrir que ce personnage, d'Adèle Exarchopoulos, en fait, elle représente ce qui se passe actuellement sur internet, les gens qui se Mmh, filment en permanence, qui voilà. essaient d'avoir des viewers et se faire de l'argent comme ça, en fait. Donc j'ai pas envie de dire trop plus de Non, trucs, non. histoire que vous Ah découvriez mais un non, peu le après film, parce que sinon, c'est facile ouais. à spoiler comme Ouais, film. ouais, après, ouais. Mais en gros, voilà, il y a tout un rapport à l'image, Ouais, à heu, l'argent, à lié à l'argent et internet aussi. cetera et à la façon dont, on le traite, la façon dont c'est vécu et cetera. Moi, je trouve que c'est un Dupieux assez, middle moyen, enfin, un peu au milieu du tableau. C'est pas le plus original qu'il ait fait, Ouais. même si, il y a quelques moments qui sont assez, assez bien faits dans le film. Mmh. Je pense que j'ai vu deux trois critiques qui le mettaient un peu, enfin, qui étaient un peu négatifs sur le Ouais. film, soit en disant que c'est toujours la même chose, ou soit en disant: «Oh, il est devenu un peu réac» ou des trucs comme ça. Même Ce que une, je trouve pas forcément, cynique, je ou dirais cynique, presque, moi je dirais cynique. plus que réac d'ailleurs. Ouais, plus Heu, cynique, ouais. mais oui, le film est un peu sombre, par Ah, il est rapport à carrément d'autres sombre. films Moi, je trouve qu'il est de beaucoup plus Dupieux. sombre que les autres dans la mesure où il y a quasi on a l'impression il critique le monde dans lequel on est, lié à cet internet, à la recherche d'argent systématique, de manière assez amorale, en fait, hein, ou Mais tu vois, il immorale, en a fait, et
Tu vois, il y avait d'autres films où il avait fait Mmh. un peu des critiques aussi, alors pas forcément dans exactement le même truc, Ouais, mais bah, par exemple, Le Dain aussi, ça peut évoquer, ouais, par ailleurs, ça peut faire un lien avec ce film. ouais, Et je pensais aussi à Fumer fait tousser, qui peut oui, aussi, surtout sur sa séquence de fin, mmh, bien rappeler l'idée. À mon avis, il doit y avoir un lien en termes d'idées avec ce film, mmh, parce que souvent, ce que fait Dupieux, c'est qu'il a une idée et qu'il l'expérimente et il en fait un film. ouais. Et là, voilà. Et le film est long, hein, une Ah, heure, ouais, plus presque que une heure, Yannick aussi qui était plus court. Enfin Yannick presque une heure était trente. plus, Ouais. il situe toujours, quand même Dupieux dans son style surréaliste et quand même, il a toujours la même visée quelque part. Il est très critique par rapport au monde dans lequel il vit en fait. Aussi bien dans Yannick, il était critique vis-à-vis d'un monde sécuritaire, d'un état sécuritaire, avec cette réaction disproportionnée de la police à la fin du film. Enfin on se dit voilà, enfin on est vraiment dans un monde où c'est la où il suffit de faire un écart et ça y est, la police intervient, enfin, bon, voilà et heu et là, dans le film, L'accident de piano, il y a Jérôme Commandeur aussi qui Oui, joue oui, qui joue le rôle de qui a l'assistant ouais, voilà d'Adèle Exarchopoulos. et dans ce Oui. film-là, il est clairement critique vis-à-vis d'un monde où finalement les gens recherchent toujours, comment dire? D'un espèce d'ego trip, une espèce toujours valorisation de soi en fait, sans forcément tenir compte de ce que les gens ressentent et que le but dans cette affaire, internet, se filmer, tout ça, c'est faire de l'argent, d'être puissant, mais il n'y a absolument aucune, c'est un monde où finalement, on sans empathie, en fait. C'est-à-dire que comme Adèle, enfin, le personnage interprété par Adèle est un personnage qui manque d'empathie, je vais pas dire plus, mais on apprend pourquoi dans le film. Et ben, elle reflète un monde où finalement les gens pensent qu'à leur gueule, en fait, très individualisant. Et là, ce que je reproche à comment dire? À Quentin Dupieux, c'est qu'il ne parle que de ça. Alors qu'en fait, le monde, on pourrait pas résumer notre monde à ça non plus, en fait. On peut pas résumer notre monde à comment les gens utilisent, internet, enfin tout ça. Il y a plein d'autres choses qui se passent dans notre monde et là, du coup, on a l'impression d'un peu un un peu une manière de voir assez réductrice et c'est ça qui m'est apparu très, très sombre, très, comment dire? Très, comment on appelle ça? On se dit: «Mais il y a pas de porte de sortie, quoi». On a l'impression qu'on est coincé là, dans ce monde-là où les gens, sont Un peu habiles, fataliste, peut-être? il y a de la fatalité, ouais, où les gens sont forcément l'homme est avide, en fait, finalement et Ouais. il recherche que son propre profit, sans forcément penser à ce que ressentent les autres. Oui, oui, je trouve pas que c'est réac non plus, mais il y avait des remarques qui le disaient. Mmh. Donc voilà, mais je suis d'accord. Non, Par non, contre, je il sais est pas si très, on entend le ventilateur d'ailleurs. ah Dites-nous à oui, est-ce que distance pour ouais. savoir. N'hésitez pas à nous dire parce que comme ça, au moins, on l'enregistre, on fait attention. L'avantage de ce film-là, c'est qu'il est très clair, en fait, sur le propos quand même, Ouais. hein, ah non, non, il est tout sauf réac, au contraire, il est très critique, et mais ce que je reproche, c'est qu'il y a pas cette dimension d'espérance. Tu vois, on espère pas, il y a pas tu finis le film, tu dis: «Putain, c'est horrible, quoi». C'est ah! Ouais. Enfin voilà, quoi. Ouais, il y a un peu ce côté-là. C'est Bon. ah! Alors, si vous aimez Dupieux, bah, soit ça va, vous allez en avoir marre, parce que si vous en avez déjà un Ouais. peu marre, parce qu'il va pas non plus révolutionner son cinéma. Non, Même si je trouve qu'il apporte quand même des choses, donc voilà. On reste quand même dans quelque chose de similaire à ce qu'il a fait avant, il donc arrive à se renouveler quand même. il y a des échos à plusieurs Bon, de ses films, mais il y a ouais. quand même des choses qu'il a pas encore tentées. Il y a une grande désillusion quand même, hein. Peut-être plus Mmh. marquée dans ce film-là, par rapport à d'autres films, en fait. Manque d'espoir comme le début de La Fauche. J'ai pas vu Ah La oui, Fauche. oui, ouais. Ah ben au début, ouais, c'est vraiment la fin, quoi. Là, il faut Chuck, ouais, Enfin, voilà, du coup, pas grand-chose de plus à dire, non, non, parce très qu'après classique dans si on rentre Dupieux, plus quoi. dans le propos, on va raconter le film et faut le découvrir quand même. Et on va passer maintenant on va changer, on a d'ailleurs même Ah, pas changé le nom, ah oui. pour passer à Passou, ça va pas du tout. On va passer à The Ugly Stepsister, donc Ugly Stepsister, qui est un film que j'avais vu il y a un petit moment, donc je l'ai pas revu à l'affiche, donc je vais essayer de pas en parler pendant trop longtemps, qui raconte en fait l'histoire, qui revisite le mythe de Cendrillon, mais sous l'angle d'une de ses stepsisters, donc ses demi-sœurs, celle, une de celles qui est propulsée notamment par sa mère pour devenir belle.
et sa mère va lui payer de la chirurgie globalement, donc elle va se faire moquer à l'école et on va voir tout ce personnage-là qui va se faire moquer, qui va rêver de vivre avec le prince, avec tout le côté un peu malsain qu'il y a derrière. En fait, de ce que j'ai compris, la réalisatrice du film, donc de Ugly Stepsister, essaye de faire des films qui sont, je sais pas comment dire, qui sont pas dans le côté bien de la beauté, c'est-à-dire qui montrent Mmh. qu'on essaie d'aller un peu trop loin Ouais. quand on en fait. Et je pense que le film n'y déroge pas. C'est-à-dire que le film qu'elle nous propose montre justement un peu cette obsession de la beauté et surtout de souffrir pour être belle. Je pense que c'est à peu près le résumé qu'on peut, Tu veux qu'on dire peut le truc proposer de sur ça. Substance, c'est un lien avec The Substance Alors, de The Alexandra? Substance peut avoir un lien sur cet aspect-là, Ouais. mais finalement, moi, je trouve que The Substance est limite plus caricatural Sur le culte de la dans, beauté, le culte de la dans, beauté et de la dans, jeunesse, là? dans son sujet. Ouais. Parce qu'il met des personnages un peu Mmh. caricaturés autour, là où c'est un peu plus nuancé, j'ai l'impression, De dans Ugly lire. Stepsister, qui me donne un peu plus de profondeur. Moi, j'ai énormément aimé Ugly Stepsister, j'aime beaucoup The Substance aussi, et moi, j'invite vraiment à aller voir Ugly Stepsister pour ça, parce que justement, il y a déjà le fait de pas traiter sur le personnage de Cendrillon, de voir un peu toute l'atmosphère qui est un peu malsain, etc., autour Mmh. de la rivalité entre des femmes, etc. Euh, et tout en connaissant un peu le mythe de Cendrillon et en Ouais. comprenant un peu où ça peut aller. Et le fait qu'elle joue avec ces règles-là est vraiment passionnant. Et notamment, moi, je pense parce que le film, il joue aussi un peu dans l'horreur. Mmh. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il se retrouvait dans les films qui étaient même en compétition Au Festival de Cannes? non, aux Mmh. hallucinations collectives, D'accord. parce qu'il y a aussi une compétition D'accord. qu'il n'a pas gagné, mais il y a une D'accord, OK. compétition. Et moi, vraiment, gros coup de cœur, gros coup de C'est cœur. un peu un conte moderne, en fait, qui Ah ouais, tout reprend à fait. Moi, je pensais même que c'est ce film qui allait gagner D'accord, OK. le, Parce que justement, les il Hallu- mettait lien le contemporain et Ah oui, oui, non, mais on est complet. Alors, le et on le n'est pas conte. dans le présent, Ouais, mais c'est revisité avec une vision peut-être un peu plus d'accord, moderne, ou en tout cas moins conte pour enfants. Parce d'accord. que Cendrillon est pas mal vu comme un conte pour enfants. Là, ça replace le conte pas du tout dans une vision Mmh. enfantine. Donc, c'est très éloigné d'un Disney. D'accord. C'est vraiment, mais c'est super chouette Mmh. d'ailleurs que ça soit fait comme ça. Ça replace le conte dans sa cruauté Tu te finalement. souviens du réalisateur ou La attends? réalisatrice, La alors réalisatrice. je crois que c'est une réalisatrice, si je me gourre pas, c'est Emily Blichfeld. D'accord. Donc oui, oui, c'est une réalisatrice. Donc à voir pour moi absolument. Mmh. Ouais. Donc voilà, j'ai pas envie de rentrer trop. J'ai pas des souvenirs détaillés sur le film, mais j'ai quelques moments comme ça qui me restent encore en tête. Et notamment avec tu vois, il y a une obsession pour la beauté, une obsession pour ne pas prendre du poids, pour en perdre, etc. Tu vois, il y a tout plein d'obsessions qui sont traitées avec différentes façons dans le film, et il y a des choses qui sont vraiment plutôt bien. De contrôle de soi, en fait. Mais du coup, c'est un peu un film finalement qu'on peut mettre quand même en lien avec l'accident de piano par rapport au fait que le rôle d'internet dans tout ça, dans cette obsession de contrôle de soi, pour obtenir quelque chose, en fait. Alors là, il n'y a pas du tout de notion d'Internet, Ah, tu il vois, en dans ce parle film. pas, en Non, fait? pas du tout, il n'y a pas Ah d'Internet, on d'accord, n'est OK. vraiment pas dans OK. la même époque. Ah ouais, OK, on n'est pas Donc dans le non, même non, truc. non. Mais ouais, quand ça reste quand même des thématiques qui sont souvent de plus en plus abordées au cinéma actuellement sur Mais le là, c'est contrôle toujours de cette soi, vision de la perfection de la ouais, beauté. Et je pense que c'est ça qu'on pourrait non, mettre en lien, mais c'est pas non plus le sujet de l'accident de piano. C'est pas la beauté, non, 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 non. c'est plus l'image. C'est juste le rôle d'internet par rapport à l'image de ça, en fait. C'est Et plus qu'est-ce qu'on en l'image fait? qu'il va y avoir Ouais, en lien, mais à part ça, non. OK, d'accord, Donc voilà d'accord. pour Ugly Stepsister. Mmh. N'hésitez pas à aller le voir. Il est encore à l'affiche. Il est pas dans beaucoup de salles. Donc faites vivre le film. Je pense que ça serait Ouais, bien. parce il est pas dans les réseaux, les gros réseaux de distribution Et puis c'est du papier, cinéma un peu bis, je donc sais, ouais. Ouais, il ça est peut. passé aux Comédia, non? Ah oui, petit truc important à savoir, c'est du body horror, donc Ah voilà, il oui. faut aimer quand même. Il y a des passages bien body horror, Mmh. donc tout le monde n'aimera pas, mais je trouve que c'est plutôt réussi dans Mmh. ces scènes-là. Ça marche plutôt bien. Est-ce que tu peux baisser un peu la tour? Est-ce que... Prod. Pardon. Désolé. On t'entend, t'inquiète pas. Pardon. Mais oui, Non, non. je sais pas si je peux baisser, mais Non. on va parler du Mmh. prochain Moi, film. j'introduis si tu Donc, veux. le prochain film que j'ai vu aussi.
Ah oui, pardon. qui est Désolé, L'Aventura. l'Aventura. Ouais. Donc l'Aventura qui était le film d'ouverture donc de Sophie Le Tourneur. Donc film d'ouverture pas au festival c'était pendant le festival de Cannes mais c'était pas la sélection officielle, c'était l'Acide, l'ouverture de l'Acide Mmh. et c'est un film qui qui est pas terrible hein, parce que ça raconte en fait l'histoire d'une famille euh, qui va faire des vacances avec des enfants. Mmh. Et les enfants sont assez turbulents et tout le monde est un peu turbulent, mais on voit cette turbulence tout le temps. En fait, c'est que ça quasiment tout le Mmh. film, où on voit que les enfants sont insupportables et les parents sont insupportables, la mère est insupportable, tout le monde est insupportable. Et à la fin, on a la tête comme ça parce que tout le monde est insupportable et finalement, il n'y a pas tant de récits, Mmh. tu vois, à part tout le monde est insupportable. Donc voilà l'Aventura, ce que ça nous dit. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de scénarios. C'est le genre de film où il y a quasiment rien en scénario, où on raconte de la scène de vie finalement. D'accord, OK. On montre de la scène de vie et Ouais, un peu une c'est étude un de peu mœurs, en fait, ouais. décousu. Ça revient dans le passé par moment. Ça fait des discussions mère-fille dedans, des choses C'est une comme ça. famille recomposée ou C'est c'est famille recomposée en plus, donc t'imagines le bordel, ouais. le Donc c'est bazar, pardon. l'image en fait, liée, ouais, à la famille recomposée, Donc donc c'est une voilà, aventure en fait, finalement. pas, Aventure. j'ai pas des choses très positives à dire sur le Mmh. film. Donc bon, Ouais, ah, pas, pas terrible. tu Ouais. sais pas trop où va le film en fait, finalement. Ouais. Et du coup, ben, moi, je te propose de pas rester longtemps. On on Je sais pas drop si on avait ah changé le oui, titre. non, j'ai oublié. C'est pas grave. On est un peu, Et donc, on va passer au suivant tant qu'à faire parce que j'ai pas grand-chose à dire à part vous dire de pas forcément aller le voir. Nous, on avait fait je me rappelle d'avoir fait la queue pendant presque 2 heures pour finalement voir un film qui était sans doute un des moins bien de tout ce qui se passait à Cannes. Enfin, à mon sens, à mon avis, hein. Peut-être que vous allez adorer voir des scènes de vie avec une famille qui se fait un peu dépasser et qui est elle-même un peu insupportable. Mais bon, voilà. Et c'est dur de rester bien devant le film en ayant toute son énergie, quoi. Moi, je suis arrivé à suivre le film, mais waouh, ça use c'est un peu, ouais. vraiment un film usant. Ouais. Usant, ouais, sur les liens entre chaque personne d'une famille, en fait. Ouais. Ouais, bon. Donc, bref, on va passer maintenant à 13 jours, 13 nuits, dont j'ai déjà un peu parlé. Ah oui, ouais, avec, Roche Dizem, le film, de celui qui avait déjà fait Trois Mousquetaires il y a 1 an ou 2 là. Monsieur Bourboulon, je crois. Bourboulon, ouais, c'est ça, Martin Bourboulon. Que dire? Bah, le film parle d'un moment précis de l'histoire de l'Afghanistan, au moment où les talibans, vont revenir au pouvoir, en fait, et du désengagement des Américains, en fait. Et donc du coup, les Français se retrouvent un peu tout seuls face à une situation assez compliquée où, ils se retrouvent avec des gens qui veulent, comment dire? S'enfuir. Hein? Ils se retrouvent dans une position où ils doivent protéger tous ces gens-là, et le personnage, principal, Roch Dizem, qui est policier, enfin qui est policier dans l'ambassade française, il se retrouve avec à gérer un dilemme, à la fois, protéger, les personnalités de l'ambassade et évacuer les lieux, et soit il fait ça, que ça, soit il s'occupe aussi des comment dire? Des ressortissants et des gens qui cherchent, comment dire? L'asile auprès de la France pour, échapper à la politique des talibans, voilà. Fondamentalisme, enfin voilà, comme on connaît, en fait. Mais tout le film suit les événements sur 13 jours, 13 nuits, c'est assez clair, et donc on va décrire, cette, situation que va gérer Roch Dizem pour, permettre à un maximum de personnes heu, pour leur permettre de partir, enfin de s'enfuir de l'Afghanistan. Voilà, à ce moment critique de l'histoire, en fait. Le film est plutôt bien parce que, c'est assez, comment dire? Il y a, Il y a un côté action, quoi. action, et puis c'est surtout c'est assez clair, on comprend bien les événements, on comprend bien le dilemme du personnage principal qui est amené à désobéir aux ordres quelque part pour la sauvegarde de la vie, en fait, d'une majeure partie des personnes. Et c'est basé sur des faits réels. C'est basé Voilà, ouais. sur la biographie de quelqu'un, Ouais, ouais, du personnage ça s'est principal. passé en 21 en fait,
Il y a bah, on a tous entendu parler ça de ce moment-là dans l'actualité, en fait. Mais là, du coup, on en entend parler de manière beaucoup plus détaillée, a priori, entre guillemets, à travers des personnes qui ont vécu ce moment-là, en fait. En tout cas, une mise en scène autour de ça. Ce que j'aime bien, c'est que ce Roche Dizem, quand même, malgré tout, c'est un enfin, ce qui est assez étonnant, c'est que je l'avais vu précédemment dans Voyage à Sokcho, c'est ça? Sokcho et Ouais, Elias, un truc comme ça, ouais. où il jouait le rôle d'un Bah, c'était très différent comme film. ouais, ouais, très différent et on s'aperçoit que dans plein de rôles, il est capable de jouer Oui, plein de rôles, oui, de parce qu'il était manière, très ouais, effacé dans Sock ouais, Show. Il était très, enfin, pas effacé, mais plus silencieux, en on va dire, retrait. plus, En retrait ouais, dans le mystère. voilà, plus mystérieux, on va dire. Et dans le fait de peu se révéler, Voilà, peu se dévoiler. c'est ça et dans Elias, il jouait le rôle d'un garde du corps. Le film juste avant, en fait, c'est les 3 derniers films avec Roche Dizem et ce qui est bien, c'est qu'il avait vraiment une manière de parler, une assise dans l'interprétation des rôles qui est vraiment bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on a du plaisir à voir jouer et du coup, il nous emmène dans tous les films, en fait. Même si les films sont pas toujours, super bien réussis ou, un peu bancals, bah, on a envie d'aller jusqu'à la fin, en fait. Un peu grâce à lui quand même, malgré Ouais. tout. Et donc, bon, après, on en a pas mal parlé sur l'émission, dans les émissions De précédentes. 13 jours, 13 nuits? On avait dit Oui. globalement, pour résumer, que le personnage de Lina Koudry, à part à un moment donné dans le film qui crée de la tension et qui marche bien sur la première partie du film, est un peu délaissé dans sa deuxième partie. Moi, je disais qu'il y avait un élément qui s'est apparemment vraiment passé à l'aéroport, dans une tranchée, j'en dis pas plus, Ah oui. et qui déclenche un élément d'action par la suite, fait un peu dans le film, qui est traité d'une manière où ça sort un peu comme un cheveu sur la langue et c'est un peu. Bah, c'est quand même amené quand même, on Oui, c'est apprend que amené, ouais, mais mais c'est hyper visible, c'est ultra ah bah, là, ficelle. d'un coup, c'est on voit que c'est C'est clair, genre, ouais. t'as quelqu'un qui regarde dans la tranchée Ouais, bah, et on sait qu'il va se passer un il a un truc. regard particulier, tu te dis: «Ouais, ça sent mauvais tout ça». Voilà, donc on a Mais tout prévu, quoi. voilà, c'est ça. Il y a pas vraiment de surprise. Non, non, mais là, pour le coup, c'est un thriller, mais bon, lié à un événement qui a vraiment existé, quoi. Je veux dire, Voilà. c'est pas Donc oui, fictif, on va dire. il y a quand même des trucs qui sont un peu plus travaillés que dans un film d'action américain classique qui va rester très en surface. Là, on n'est pas dans la plus grande profondeur non plus, mais on est déjà plus en profondeur. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le Mmh. film. Après, ça reste un film qui, à mon avis, est très grand public. Oui. Je pense je sais pas s'il a bien marché, s'il marche bien, mais s'il est encore à l'affiche, Mmh. c'est qu'il a au moins survécu les quelques Bah, premières le semaines. le film est quand même dominé par l'idée qu'il faut protéger la vie, en fait, hein, donc coûte que coûte et que quelquefois ça peut coûter la vie à d'autres personnes aussi. Donc Et protéger la vie d'un grand nombre, ça va coûter forcément la vie de d'autres personnes, donc Et comme je disais, c'est sans doute un des meilleurs heu, films que j'ai vu de Bourboulon, bah, par en rapport aux termes Trois de mise en Mousquetaires, c'est scène. différent parce que Ouais. Trois Mousquetaires, c'est d'après, Alexandre Dumas. C'est un peu, voilà, c'est un truc très Oui, mais même, il y a à la fois dans la mise en scène, dans les chorégraphies, dans la ah oui, photo, dans tout un tas de choses des Trois Mousquetaires qui dysfonctionnent. Là, ouais. la photo est correcte, la mise en scène est plutôt marche bien, à côté dans ce film-là. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui marchent Mmh. mieux. C'est moins le sujet, le scénario, sans doute parce que c'est basé sur du fait réel, Ouais, et aussi plus fonctionne mieux. Et peut-être que c'est plus adapté à ce que fait Bourboulon d'avoir ce type de scénario plutôt que de partir de d'un fait partir réel, tu veux d'un. dire? De partir d'un Là, fait réel, là, ouais, ça part ouais, d'un fait réel, alors que ouais, Dumas, c'est une œuvre de ouais, fiction. donc après, Et peut-être que c'est une adaptation plus qui est pas dans du français actuel normalement. disons Donc que ça voilà. l'amène plus à interpréter en partant d'un roman qu'en partant d'un fait réel, en fait. Bon, Voilà, c'est ouais. et après, Eiffel, c'était un peu gnangnan Non, ça dans j'ai pas vu. l'histoire d'amour qui n'existe peut-être même pas dans la réalité. La fiction créée était pas terrible. Donc peut-être il devrait continuer dans des films un peu basés sur des faits réels, je sais pas. Ah ouais, Moalis avec un peu plus, ouais, ouais, c'est toujours un peu dans une seule, manière de jeu, enfin, il y a une seule logique dans les rôles de Roger Diem, c'est vrai, il joue un peu pareil du début jusqu'à la fin des films, il y a un côté, Oui, oui, tout à fait. ouais, Bah oui, ah oui, bah oui. c'est vrai, c'est assez juste. Mais il a un jeu relativement rassurant là-dessus, je trouve, c'est plutôt, après c'est pas forcément toujours très original. Donc bah voilà pour 13 jours, 13 nuits. N'hésitez pas à Ouais, voir les autres émissions si vous voulez en savoir plus. Et on va changer parce qu'on va passer dans un film que tu as vu de Pasolini, mais un film de Pasolini, Umberto Umberto, Pasolini, hein, c'est et rien à non voir pas avec, Paolo. Paolo, Pier Oui, Paolo parce que Pasolini. là, Umberto Pasolini, lui, c'est un descendant de Luchino Visconti, d'après ce que j'ai vu.
Donc c'est un film récent, on l'a vu que c'est Heu, 2025, donc rien à voir avec du patrimoine. non, rien à voir, même si, c'est lié au patrimoine parce que c'est inspiré sur, D'Ulysse, et à du coup la c'est pour ça que c'est rigolo. Avec Pier Paolo Pasolini, on voit du Médée, avec ah oui, avec du c'est vrai. Eddie Ferré et compagnie. Là on voit du Ulysse, donc d'ailleurs ils ont un lien. Les réalisateurs? Ouais, Non, non, je te dis, Umberto aucun. Pasolini, lui, il est plutôt lié à Luchino Visconti, hein. Ok, donc aucun lien fils unique, quoi, comme Non, on non. dit. Pardon. Non, non. Non, mais lui, c'est ouais, bon et après, Faut c'est un changer la pancarte. ah oui, heu, c'est un film qui est produit par Ralph Fiennes, donc il s'est donné le beau rôle, enfin le rôle principal de Ulysse dans le film. Un homme qui revient de la guerre après un long périple, on connaît, enfin de homérique de l'Odyssée et on voit que c'est un homme qui a été traumatisé déjà qui a vieilli énormément, un peu qui ressemble un peu à un clochard, mais en même temps très musclé, il est encore quand même tout bon, on sent qu'il a travaillé Ralph Fiennes fait de la muscu pour avoir un corps parfaitement musclé et en même temps vieux, donc ça donne un aspect à son corps très particulier. Et donc Ulysse qui revient de Troie après des longues années, comme je disais, et qui est habité par la mort parce que véritablement, il a survécu à des tas de péripéties. Il parle de la guerre de Troie comme un truc qui est cauchemardesque et du coup ça donne déjà une tonalité assez sombre au propos. C'est-à-dire qu'il arrive, et les gens ne le reconnaissent pas déjà au départ et on sait aussi que par ailleurs, à ce moment-là, au moment où il arrive, Pénélope, sa femme donc, heu, enfin on le sait d'après l'Odyssée que de toute façon elle avait plein de prétendants parce que Ulysse tardait à revenir et chaque fois C'est pour vrai. faire patienter les prétendants, elle défaisait un métier. Elle disait: «Quand j'aurai fini le métier, le truc à Elle tisser». se marierait. Ouais. Ouais, ouais, sur Aera, mais chaque fois, toutes les nuits, on la voit à chaque fois en train de défaire, son Mm. ouvrage pour reculer chaque fois l'échéance où elle doit choisir un nouveau mari parce que Ulysse n'est pas là. Donc on Euh, est dans ce passage de l'Odyssée, mais en même temps, le choix de Pasolini, alors, c'est vraiment de hein? alors, Mathilde, tu dis quoi par rapport à 28 jours plus tard? J'ai pas compris. Ah oui, parce qu'il joue aussi Ralph Fiennes dans 28 jours plus tard. Ah oui, ok. Donc du coup, toujours un visage un peu, comment dire? Esquinté, on va dire, dans les 2 films, on va dire. Ok. C'est pour ça qu'il y avait cette évocation, mais alors, là, le choix de Pasolini, c'est de totalement épurer le truc, homérique, en fait et de se limiter juste, au contexte, en fait, de cet homme, ouais, je veux bien, de cet homme qui revient traumatisé et d'une femme qui attend son retour, mais en même temps qui est très désillusionnée. Enfin, je veux dire, enfin, c'est vraiment très sombre et et ce film, bizarrement, il essaye de faire un côté un peu théâtral autour de tout ça. Il y a un côté un peu nanardesque un peu là-dedans, mais curieusement, j'ai senti ce film particulièrement habité, quoi. On sent que, dès qu'on voit Ralph Fiennes à l'écran, putain, on est pris par son jeu. Enfin, pourtant, des fois, c'est très, comment dire? Enfin, très, il y a très peu de mots dits. Enfin, c'est surtout son regard, son attitude, d'homme fatigué, traumatisé et je trouve que ça, il le fait bien. Il le fait bien et en même temps, on sent que Ulysse était un guerrier, en fait, hein. C'est un guerrier et il y a toute une séquence où où il montre bien ça, en fait, mais un guerrier qui est complètement, hanté par la mort, en fait, hanté par ce qu'il a fait, et qu'il va falloir, beaucoup de temps pour passer à autre chose, hein. Donc ça, c'est plutôt bien, mais c'est un film aussi qui est marqué par cette histoire de ce couple, Ulysse et Pénélope qui un peu un couple maudit par les dieux, finalement, parce que le périple de l'Odyssée que vit Ulysse, Pénélope le vit aussi indirectement dans l'attente du retour de son mari, comme si Ulysse devait payer un lourd tribut, après avoir fait preuve d'esprit ingénieux pour vaincre, le peuple de Troie, en fait, à travers avec le cheval de Troie, tout ça, quoi. Donc c'est les dieux se vengent sur lui et se vengent indirectement sur Pénélope. Moi, le film, moi, je trouve qu'il tient la route malgré le truc très épuré, puis des fois, il y a le rôle de Télémaque aussi, c'est un peu, l'acteur qui joue Télémaque, c'est un peu fadasse, il est un peu fade, mais
tout est récupéré, enfin tout est, enfin le film tient grâce au jeu de Juliette Binoche et Ralph Fiennes finalement et heu et je pense que c'est un film intéressant à voir même si il a beaucoup de faiblesses. Voilà. Eh ben, très bien. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux dire dessus ou ah, du coup, Mathilde nous Ouais, dit le corps bodybuildé surtout, le secret le moins bien gardé d'Hollywood, c'est vrai. Systématiquement les acteurs, il faut ouais. qu'ils montrent, leurs muscles. Ouais. Et donc, ben, est-ce que tu veux dire d'autres trucs sur le film ou on Non, passe au c'est suivant? bon, c'est bon. Très bien, bah, je t'invite à changer sur la pancarte parce qu'on Ah va oui. passer à maintenant à Reflet dans un diamant mort que tu as rattrapé depuis le temps. Et pendant ce temps, je vais parler un peu de ce qui se passe. Donc, c'est un film de Hélène Catet et Bruno Forzani qui vivent ensemble d'ailleurs. C'est une réalisatrice et un réalisateur qui se sont rencontrés et qui font leur film ensemble et qui vivent ensemble. Ils sortent donc Reflet dans un diamant mort. Je sais que tu avais vu plusieurs films et tu en avais pas pu en parler la dernière fois. Donc c'est un film qui parle, qui est hyper référencé, qui parle, qui tourne beaucoup autour du personnage, enfin d'une représentation qui est très référencée envers du James Bond et tout un tas de comics, etc. Tout un tas de choses dans dans la littérature pop que je connais pas forcément Mmh. d'ailleurs. Et moi, c'était un peu ma réserve la dernière fois. Je disais que c'était tellement référencé qu'il fallait parfois bien connaître ces références pour peut-être apprécier le film, vu que c'est un peu fouillis, on va dire, comme film. Mais toi, tu as peut-être un regard différent. Tu Par l'as rattrapé rapport, entre-temps. par Euh, rapport au travail, de création du couple en fait, Alors, je sais pas qui par va rapport au travail de potentiel création, mais aussi par rapport au film lui-même, ah vu que ouais, toi, tu par avais rapport au déjà film. parlé un peu du travail. Est-ce que Ah dans oui, ce par film, rapport qu'en as-tu après, pensé? juste pour, Ouais. resituer, ce couple-là se situe en c'est son leur 4e long métrage. Ils ont fait Hammer, après ils ont fait, Les couleurs des larmes de ton corps, La couleur des larmes de ton corps, je crois que c'est ça, Laisser bronzer les cadavres et maintenant ils en sont à Reflet dans un diamant mort et dans tous leurs films effectivement, ils se basent sur à la base, enfin ils sur des films, sur un style de cinéma qui n'existe plus en fait. C'est un cinéma des années 60-70 où il y avait, des coproductions européennes, où il y avait des polars, des westerns et des films d'espionnage qui s et donc là, pour le coup, là, c'est par rapport aux films d'espionnage, des films d'espionnage qui surfaient sur le succès de James Bond. Après, il y a eu des tas de il y a eu, agent, OSS 117, il y a eu Copland, enfin plein de personnages comme ça qui ont été créés. Il y a eu des génies du mal comme, Diabolique ou Satanique, qui est un roman photo notamment, des romans photos qui étaient produits par les Italiens et donc ce film part de là, en reprenant un acteur qui était connu dans ces années-là, parce qu'on commence avec lui au début avec, Fabio Testi, qui interprète le rôle d'un on apprend avec le temps que c'était un agent secret, en fait et que là, il est à la retraite. Donc on le voit au début, juste pour présenter, il est assis devant la plage, il est dans un hôtel luxueux et d'ailleurs, il est un peu assis comme est assis, comment il s'appelle, le personnage dans, Mort à Venise, heu, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais je sais pas si tu vois Je ce l'ai pas non plus. personnage, ce Dans personnage le vers chat, la si fin, vous en fait. l'avez. Ce personnage qui est un peu vers la fin et donc Fabio Testi effectivement, illustre et enfin interprète un peu cet agent secret sur la fin et à partir de là, on va voir son histoire d'avant en fait avec, où il s'appelle Johnny D en fait, c'était un agent secret et on le voit plus jeune et donc tout le film joue sur plusieurs temporalités, le passé, le présent et des fois ça se mélange. Donc ça marche sur comme un système de comment on appelle ça? Il y a de poupées russes, en fait. Une image Ok. en appelle une autre et on enlève et une poupée russe comme aussi, sont les comment dire? Les agents secrets, les espions dans ce genre de comment dire? De romans ou de films. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs visages, donc il y a bien ce jeu de chaque fois il y a des comment dire? Des masques en latex, il y a toujours un autre visage derrière, un autre visage, c'est sans fin, en fait. Comme si finalement, Heu, ces aventures d'espionnage, elles avaient jamais de fin, en fait. Il y en a toujours une autre, en fait et et le film est construit là-dessus, sur finalement une mission qui ne s'arrête jamais, en fait et tout le film, à la fois le montage qui est comme on connaît par rapport à ce couple de cinéastes, ils travaillent sur le son, un montage très acéré avec, des correspondances de couleurs, des reflets, et des associations d'idées dans les images. Donc c'est très tout le film est comme ça, en fait
et en fait, il cherche pas à raconter une histoire particulièrement. Il y a une histoire qui tient sur une feuille de papier, en fait, on va dire, avec, finalement, qui pourrait se résumer entre cette confrontation entre, Johnny Dee et Serpentic, le génie Ouais. du mal ou la génie du mal, on ne sait pas trop, en fait. Et du coup, tout le film, joue sur le fait que dans les histoires d'espionnage, finalement, les apparences sont trompeuses et que là, tout le film joue là-dessus. Il y a toujours un truc qui est Oui, et caché puis il derrière. utilise beaucoup les Ouais, gadgets, beaucoup énormément. En ouais, fait, il y a énormément d'effets visuels. ouais, Vraiment, beaucoup, il ouais, utilise ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ouais, blindé. Alors, on dit en France qu'on fait pas beaucoup de trucs avec des effets ouais. visuels des fois. Regardez ce film, il y en a beaucoup trop. Bah, là, il y en a vraiment énormément et du coup, c'est un film qui réfléchit sur ce cinéma-là qui Ouais, il y a toute n'existe une plus. esthétique Ouais, d'ailleurs. Ouais. ouais, qui réfléchit sur ce cinéma-là qui n'existe plus, en fait, ce Mm. cinéma de genre qui n'existe plus. C'est vrai que d'ailleurs, même les James Bond, depuis le dernier qu'il y a eu avec Daniel Craig, il n'y en a pas eu des nouveaux. Ouais. Et en plus, ça explore plutôt les anciens James Bond et non pas les récents avec Daniel Craig dans les Bah, références, j'ai ça l'impression. explore l'image de tout ça, en fait. Ouais, tout à Parce fait. que qu'est-ce que l'image de tout ça et qu'est-ce qu'il en reste? Finalement, pour dire que l'image, l'apparence est trompeuse et que derrière ce qu'il y a derrière l'image, c'est souvent quelque chose d'assez morbide. L'image pour l'image, finalement, c'est quelque chose d'assez morbide et habité par la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui finalement nous dit que ça s'arrête jamais, mais du coup, on va toujours plus loin dans le morbide, mais un morbide qui est, comment finalement toujours clinquant, avec ces diamants qui sont à la fois vrais et faux, on ne sait jamais. Enfin, il y a toujours le rapport du vrai et du faux. Est-ce que ce qu'on voit, c'est véritablement vrai ou est-ce que c'est faux? Ça joue là-dessus sur, Avec, avec un personnage qui a beaucoup de visages, on va dire. ouais, voilà, multiples visages, ouais. Ouais, je te dis, ça marche un peu comme un scénario, Est-ce comme que une c'est une référence à Fantomas? bah, il y a aussi ça, la référence à Fantomas, clairement, hein. Ce génie du mal, on pourrait dire le docteur Mabuse, mais bon, voilà, mais moi, le film est pas inintéressant, moi, le seul problème, c'est que moi, je suis sorti de ça, je me sentais un peu vidé, en fait. Ah oui, oui, là, on a la tête comme ça va Ouais, 100 à l'heure. ouais, Et oui, et c'est un peu fouillé par moment, ouais, comme je ouais, disais, c'est vraiment pas forcément simple à suivre. Et en plus, et encore peut-être même plus dur si on n'a pas les refs. Moi, il y a plein de refs ouais, que j'ai pas. ouais, Et pourtant, j'en ai certaines, mais là, sur ce film, il y en avait plein que j'avais pas. Et du coup, bah, ce qui peut être intéressant, c'est qu'après, on peut se dire, OK, ben, mmh, j'ai des refs à explorer, mais en même temps, enfin, je pense que mmh, déjà, les gens qui ont vu le film autour de moi, il y en avait plein qui avaient certaines autres refs ouais. qui ont beaucoup plus apprécié le film, donc je pense que c'est pas hyper accessible. Pas Tu vois? toujours accessible, mais par contre, c'est une réflexion, à mon avis, sur l'image au cinéma, le reflet, la tromperie. Je pense que c'est une réflexion là-dessus, en jouant sur des choses, sur des thématiques qui les intéressent, enfin, sur un style de cinéma qu'ils aiment tous les deux, en fait, hein, voilà. Après, ça essaye de faire des trucs avec du cinéma, Ouais, ça essaye c'est de faire ça. des choses un peu nouvelles, et ça, c'est plutôt louable Ouais, de ouais. leur part. C'est un peu la même école que Mandico ou alors d'autres cinéastes qui sont dans l'imaginaire, dans la réflexion par rapport à l'image et qui interrogent comment dire, notre statut de spectateur face à ça, en fait, et face au réel, en fait. Parce que le cinéma, ça nous interroge sur le réel, en fait. Et l'idée du cinéma montré comme un reflet du réel, qui est trompeur quelquefois, mais qui nous amène à réfléchir sur ce réel, en fait. Pour moi, il y a tout un truc là-dessus. Moi, je trouve que c'est un cinéma intéressant. Le problème, c'est que à la fin, enfin, la différence, tu vois? Parce que Coralie Farja, par exemple, pratique ce même genre de montage, bah, lié au son, très efficace, un peu un montage qu'on a dans les publicités, en fait. Et même dans son premier film, Coralie Farja, c'était Revenge. Il y avait aussi ce système de montage. La grande différence entre Coralie Farja et Hélène Catté et Bruno Forzani, c'est que Coralie Farja, elle est beaucoup plus dans la narration, elle raconte une histoire. Alors que Hélène Catté et Forzani, ils racontent pas une histoire, ils sont plutôt dans le concept, en fait, du film d'espionnage et à partir de ça, ils vont ailleurs, en fait. Ils cherchent autre chose que ça, en fait. À mon avis, hein. C'est pas la même démarche du tout. Mmh. Est-ce Ouais. que tu as d'autres choses à Non, dire c'est sur le bon, film? On c'est passe au bon. suivant, donc Ouais. n'hésite pas à noter sur la pancarte le Ah oui. suivant. Du coup, ça sera un film de Rich Pepiat, je sais pas comment ça se dit, Pepiat, qui est sorti donc il y a quelques semaines déjà, qui s'appelle Kneecap, donc pour les genoux brisés. Finalement, qui est le nom d'un groupe irlandais D'accord. de musique où ils chantent en britannique et gaélique en même temps. Et le film est basé un peu sur l'histoire du groupe. Je pense qu'il est un peu fictionnel dans le sens où je vois plein d'éléments de fiction dans le film. Donc pour moi, je sais pas tout ce qui est relatif à de la
pure fiction ou qui est vraiment inspiré de leur biographie. Mais en tout cas, il y a plein d'éléments qui sont très fictionnels et je trouve ça plutôt louable pour le film, plutôt intéressant. Et en gros, ça raconte la formation de ce groupe qui essaye de défendre leur langue maternelle, qui est le gaélique finalement. Alors au début, ils parlent beaucoup d'irlandais dans la première partie, et à la fin, ils disent le gaélique. Donc c'est marrant d'avoir fait ce choix de d'abord dire l'irlandais, puis après le gaélique. Euh, et, euh, et du coup, ben, le film traite aussi de la drogue, notamment parce que eux, ils sont un peu dealers de drogue, Mhm. etc. D'accord. dedans. Et donc, il y a tout le rapport qu'il y a entre l'opposition, etc. Et le film essaye de montrer qu'ils ont envie de défendre et de garder Culture gaélique, en fait. culture galélique et comment est-ce que ils sont récupérés par la politique de l'Irlande du Nord, en l'occurrence, parce que ça se passe en Irlande du Nord, à ce sujet vers Belfast, en D'accord. l'occurrence. Donc, le film, ce qui est intéressant, je trouvais, c'est qu'il commence avec des grosses scènes de guerre civile à Belfast pour nous Mhm. dire, en fait, non, le film va pas du tout parler de ça, il va parler de. Peut-être qu'il contextualise le Ouais. film, je pense, que c'est C'est une juste pour manière dire, voilà où dans le ça se passe, contexte. mais Ouais, ça va pas parler de ça. ouais, bien sûr. Et c'était assez rigolo d'avoir Ouais. fait ça pour dire non, on va pas montrer des grosses explosions, on va parler de notre groupe et de la défense qu'on a de la langue et du fait que ben, pourquoi est-ce qu'on le fait, etc. Pourquoi est-ce qu'on s'associe avec ben, ce professeur, parce qu'il y a un professeur qui va jouer dans leur groupe. D'accord. Voilà. Ce film ne raconte pas leur histoire. Oui, D'accord. mais en tout cas, ils disent que c'est basé sur leur, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, ils racontent bien l'idée de protéger la langue et le fait, vraiment, c'est le principal message du film. Et l'autre message, c'est le rapport entre la drogue et un peu la. Tu vois, ça peut rappeler comment ça s'appelle quand on interdisait l'alcool? La prohibition? Prohibition, merci. D'accord. Ça fait un parallèle avec la prohibition, non pas sur l'alcool, mais sur la drogue Ouais, ici, bien sûr. qui est présente en France aussi d'ailleurs. Donc, il y a vraiment toute une dimension plus politisée dans le film Mhm. qui est présente. Ouais, ouais. Voilà. Et qui pourtant parfois gros sabots, parfois plus nuancé. Donc, enfin, c'est un peu particulier comme film. Les musiques fonctionnent vraiment bien. C'est un Oui. film rock, en fait. C'est du hip-hop. Hip-hop? Ah, Voilà. d'accord. Ok. Donc, Ok, hip-hop. donc Ça n'a voilà. rien à voir. Je pensais. De hip-hop. D'accord. Et Du non, non, hip-hop, du hip-hop gaélique, alors. voilà, Ah, donc non, intéressant. c'est vraiment Intér- les musiques sont Ouais, chouette, plutôt d'accord. entraînantes, ça D'accord. marche bien. Donc moi je pense que oui, au moins la BO est plutôt bien. Le film, il se tient, hein, il Ouais, ouais. fonctionne dans son ensemble. On passe globalement un bon moment hein, devant le film, il n'y a pas de problème. Mhm. On a envie de suivre ces personnages, on n'est pas Peut-être forcément d'accord avec tout ce qu'ils font, mais peut-être qu'il y a une c'est pas grave. manière de parler d'une autre façon des préoccupations identitaires qui reviennent dans l'actualité. Là, on Bah, en parle de façon pas forcément du côté comme on en parle dans ouais, l'actualité, moi je c'est-à-dire trouve du que côté, c'est différent en fait. c'est plutôt intéressant de la façon dont ils Ouais, l'abordent. Parce qu'ils en font pas non plus des caisses, ils montrent pas, ils sont pas là à dire, à faire des manifs dans la rue, etc. Eux, ils utilisent la musique pour dire qu'ils existent ouais, et ouais. faire en sorte que, ben voilà, ils chantent dans cette langue-là. C'est-à-dire Et on finalement, peut être valoriser une culture sans être réac. C'est ça ce que je voulais ah dire. oui, totalement. Et Ouais, ben, dans ce film, en plus, ils le sont pas. ouais. Ils essayent de montrer que, en gros, ils veulent pas qu'on les fasse disparaître Ouais, bien sûr. sur une décision politique, sachant qu'ils sont nombreux à la parler, tu vois. Ouais, ouais. Et ils ont peur qu'elle disparaisse, et du coup, ils continuent à la parler, ils continuent à l'utiliser. À en parler. Et en Mm. fait, eux, ils utilisent le fait de chanter pour perdurer ça. Pour défendre. Ouais. Donc c'est OK. Et en gros, les seuls pics qu'ils vont envoyer, c'est sur le fait que bah, ils vont attaquer globalement dans leur concert, pas forcément toujours de manière subtile, et ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est pour ça que c'est intéressant dans le film, bah, les politiques au sujet sur ce sujet-là. Et on voit que quand ils vont prendre des mauvaises décisions, bah, ça va se retourner contre eux dans le film. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir pris ce Mm. parti-là. Voilà. Ok. Et il y a j'ai pas envie de raconter un peu tout le film, mais il y a quand même quelques moments qui sont plutôt bien. Euh, Même s'il est un peu inégal par moment, moi j'ai passé Mhm. un bon moment devant le film. Ok, donc un film à voir.
OK. Donc un film qui est assez chouette, Et qui est dans les circuits plutôt de cinéma, de quartier, en fait, hein? qui est, bah, là, moi, je Ou l'ai vu, indépendant, en fait? pour dire, pour ceux qui sont à Lyon, dans les cinémas, ben, Lumière Bellecour, Ouais. qui est un petit cinéma, qui appartient au réseau des cinémas Lumière de Lyon. Mmh. Donc, je sais pas s'il passe dans des... Et au C'est Comédia, possible qu'il peut-être, passait non? au Zola, peut-être, à Lyon, Ouais. qui est aussi un peu dans un... qui est à Villeurbanne, pardon, qui est un petit cinéma lui aussi, Mmh. avec une seule salle. Donc, je suis pas sûr qu'il passe dans des gros cinémas, ouais. OK. Et on va passer au passé. Eh oui. Et si on passait au passé avec un film d'Orson Welles que j'ai vu et que tu as sans doute vu dans ta vie, puisqu'il s'agit de La Soif du Mal. Donc, La Soif du Mal, qui est un film donc, sorti en 1958 et qui commence par ce qui est un des plus grands longs séquences, en tout cas le plus grand à l'époque, long séquence de l'histoire du cinéma à son époque. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des films qui font des plans séquences plus longs. Et c'est vrai qu'il est inarrêtable, ce plan Ah séquence, ouais, c'est il est incroyable. impressionnant, hein. Puis Ouais. il commence Il par la va, hauteur, il il descend, enfin, commence par une hauteur, il va vers une voiture, il y a quelqu'un qui met quelque chose dans un coffre, on voit des personnes rentrer dans cette voiture, on va les voir avancer, puis on va voir des gens qui vont discuter, puis on va revenir ouais, sur la ouais. voiture. C'est incroyable, ce plan séquence, c'est vraiment très très travaillé. Ouais. C'est d'ailleurs la plupart du temps quand on voit d'autres films avec plan séquence, on voit pas forcément autant de mise en scène Ouais. autour de ce plan séquence. C'est vraiment, moi j'ai été impressionné Ah ouais, ouais, c'est de l'efficacité. c'est Moi je me assez suis dit tout de suite, ouais, ça cut pas, ça cut pas, ouais, ça cut ouais. pas. Là non plus ça cut Ouais, pas. ouais. C'est C'est incroyable. assez bluffant parce qu'il a tout organisé dans la mise en scène pour que ce plan séquence décrive la situation, le contexte, tout à la fois et Ouais. présente les personnages. C'est-à-dire qu'on a dans un plan séquence, c'est une introduction intégrale du film et on sait que ça va être une histoire autour de trafic de drogue, un film noir avec un Avec flic de la véreux, corruption. Ouais. et un flic il est moins, enfin voilà. Du coup, Voilà. pour décrire un peu le contexte et après le rendu du film, c'est un film très très sombre mais vraiment super bien mis en Il est scène, sombre, enfin, mais tous ouais. les personnages sont pas sombres. Ouais, ouais. Il y a un Ouais, il personnage y en a qu'on essaye de faire tomber. c'est Il y a ça. vraiment tout un enjeu derrière. Il y a une scène limite surréaliste finale qui est d'une brillante idée avec un récepteur audio. Vraiment Ouais, ouais, super sur bonne des jeux, idée. ouais, Et ouais. ça crée tout un tas de situations. Vraiment, c'est super chouette comme film. Et je pense que, franchement, j'étais ravi de voir le film Ah parce que, ouais. bah, en fait, il y a quand même pas mal d'inventivité dans le Ah, il y film, a des plein choses qu'on ne d'idées, revoit pas il y a aujourd'hui. plein d'idées et puis, c'est sa version, Orson Welles, il fait ici sa version du film noir des années 50 américain, quoi et là, avec un film qui dure quand même 2 heures, les films noirs généralement ils duraient 1h20, 1h30. Lui, il parle à la fois de la relation entre les États-Unis et le Mexique, à travers cette histoire de drogue, Mais enfin tu vois, moi, je trouve que c'est pas parfaitement un non. film noir. Parce qu'il y a quand même un Ouais, ouais, oui, personnage oui. qui est pas sombre Oui, dans le oui, je film. comprends, ouais. Et Ouais, du coup, tout le monde n'est pas ouais. reprochable. Non, non, c'est clair. Mais c'est le fait qu'il y ait tellement de personnages malsains Ouais. et si peu de personnages gentils font qu'on va les rendre, qu'on va essayer de les montrer comme étant des Mmh. méchants. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant et ça donne vraiment envie de suivre un peu ce qui va leur Ouais, ouais. arriver. Et puis voilà, j'ai pas le film, c'est quand même un film assez ancien. Si vous l'avez déjà 58, vu, 57, 58, oui, 58. 58. 58. Donc si vous l'avez vu, sachez que oui, je pense qu'il se revoit très bien Ah ouais, ouais, mais sans c'est problème. la grande époque de Charlton Si vous l'avez Heston. pas vu, bah allez le voir. Ouais, ouais, bien sûr. C'est la grande époque de Charlton Heston où il joue, où sa carrière avait grimpé avec les 10 commandements, Ah Ben-Hur. oui? Ouais. Mathilde nous dit, je l'avais vu au lycée, on a fait un tel pataquès autour de la technique que l'histoire passe au second plan. Et ben moi, Ah je ouais. trouve que l'histoire est vraiment très travaillée pour le coup. Ah ouais, ouais, le Euh, scénario, il est complexe même, donc, hein. c'est, Beaucoup de c'est- c'est- alors, je suis peut-être content. rebondissements. Ouais, Peut-être que toi, tu l'as vu dans un contexte ouais, où on t'a vendu cette fameuse scène de plan séquence. ouais. Moi, j'ai découvert le plan séquence, je savais Je même pas. connaissais pas, ouais. Je savais même pas, Ouais. je me suis dit, mais tout de Moi, au suite, je me début, c'est suis dit, pareil, hein. j'ai vu ce plan séquence, je savais pas du tout ce qui se passait. J'ai vu ce plan séquence et je me suis dit, waouh, c'est Ouais, ouais. incroyable. Ah non, Et je pense on peut effectivement en faire des cases sur ce plan séquence. bah, pour revenir sur le truc du plan séquence, par exemple, là, le film dont on vient de parler avant, Reflet dans un diamant mort, il y a quasiment pas de plan séquence. C'est que des cuts, des cuts, des Ouais, cuts, ouais. des cuts et du coup, c'est difficile de rentrer dans un film où il y a que des cuts.
L'avantage du plan séquence, c'est qu'il nous entraîne avec lui vraiment parce qu'on prend le temps, enfin, il nous prend avec lui et il nous accompagne dans le film. Mais Enfin, faire un gaffe truc parce que qui ça dépend encore du ouais, tempo. c'est En vrai, vrai, exact, ouais. le problème du plan séquence, c'est qu'on est enfermé dans la caméra, on est Oui, enfermé dans le plan. Donc on s'attend, ouais. quand on voit un film, à ce que ça cut. Vraiment, moi, à force de regarder des films, on s'attend au moment où on se dit, mais là, ça va cut. Et en Mais c'est fait, comme quand on voit que ça cut pas, on est aussi ouais, en mode, mais ça va cut, ça va cut. ouais, parce qu'on est habitué à ça plus Ouais, c'est ça. aujourd'hui, en fait Et ça et du prend coup, ouais, ouais. un revers. Alors que là, du coup, on est surpris parce qu'on en voit très peu de films comme ça finalement. À part, on aura l'occasion d'en parler après dans d'autres films, mais les films coréens utilisent aussi beaucoup les plans séquences aussi, Alors quoi. Mathilde nous dit Birdman était génial pour ça. Effectivement, Ouais. Birdman, c'est un Ah ouais, faux ouais. plan séquence. En Ah gros, ouais. c'est Ouais. plusieurs plans séquences mis bout à bout. Donc le film donne l'impression que c'est un Mmh. plan séquence tout le film, mais il y a des raccords. Et c'est vrai que les raccords se voient pas beaucoup parce que ça profite d'illusions Mmh. optiques pour la plupart Ouais. du temps. Ouais. Mais on va avoir quand même des cuts à des moments qui vont être traficotés pour qu'on ait l'impression qu'il n'y en ait pas. Mmh. Mais c'est vrai que Birdman, c'est assez impressionnant dans cette technique-là. Moi, Mmh. après, j'ai moins accroché à l'histoire de Birdman, pour J'ai le eu du coup. mal au début avec Birdman sur la Ouais. réflexion sur le M- super-héros, tout ça, mais Mais on est un peu aussi dans cette idée de, là, dans Birdman, on peut vraiment se sentir enfermé ouais, par le fait que ça cut jamais, quoi. ouais, ouais. Mm. Et pour revenir sur La Soif du mal, c'est à la fois un film qui joue sur les extérieurs et les intérieurs énormément. Ouais, tout à fait. Il y a, bah, on reparle du plan séquence du début, mais on est vraiment et ce qui est assez étrange Et il y a aussi, des c'est moments ouais. presque huis clos, Ah oui, oui, il y a vraiment vraiment des huis impressionnant. clos, étonnants et du coup, hop, on repart dans une séquence plus, générale. Ouais, Orson Welles, c'est un grand cinéaste, voilà, bon, il est capable de gérer les acteurs, de la mise en scène et du coup, faire des plans séquences, ça implique une direction d'acteur vraiment importante et une mise en scène, au cordeau, quoi et puis Puis ce ça qui est ça marrant, c'est qu'il va mmh. effectivement faire sa scène d'intro qui est hyper plan séquence, Ouais, et il va énormément jouer avec des cuts plus tard ouais, dans le plus par film. la suite, ouais. Notamment vers toutes les séquences proches de la fin avec le climax justement, Mmh. qui va jouer sur des cuts pour Il va nous y faire avoir un comprendre certains dénouement, trucs. Et du coup, je trouve que c'est vraiment intelligent d'avoir fait ça. Et c'est presque, et c'est à la limite dommage effectivement si on en parle comme un film qui va se résumer à son plan mmh, séquence parce qu'il y a tout mmh. un tas de choses intéressantes par la suite. Et c'était intéressant ce que tu disais qu'effectivement le dénouement va se faire par le son, parce que finalement Oui, le début de la carrière d'Orson Welles, il s'est fait par le son avec cette fameuse émission, retransmise par la radio où il a fait croire qu'il y avait une invasion martienne en fait. ah ok. Ouais, il y a un canular où il a fait un canular en fait et les gens y ont cru quoi parce que voilà, c'était par le son et J'avais peut-être entendu parler, donc ouais. c'est marrant qu'il y ait ce lien en fait qu'on retrouve dans la carrière d'Orson Welles à travers ses films. Bah, en tout cas, allez le rattraper Ouais, et oubliez peut-être ce qu'on vient de dire ouais, sur le début. et Restez, ouais, ouais, faites-vous ouais. emporter par le Ouais, ouais. film en fait, Parce que comme un film ça normal. l'avantage de ce film-là et des grands cinéastes, c'est que c'est vraiment des gens qui nous prennent par la main et qui nous entraînent avec eux, en fait et on est obligé de suivre, hein, parce que voilà, c'est comme ça, Mm. il faut jouer le jeu, comme on dit. Et on va passer maintenant à un film donc, qui est sorti un an plus tôt. Donc La Garçonne. on va le noter. Donc La Garçonne, donc, qui est un film de Jacqueline Audry, qui est un film en fait sur une femme qui est promise à quelqu'un. Mais en gros, le plot, c'est que elle va s'apercevoir que elle se fait tromper, quoi, globalement. Et c'est le plot de départ, globalement, du film. Et suite à ça, ben, elle va changer un peu de sa vie. Elle va plus être aussi rangée que ce qu'on pourrait attendre. Et le film est réalisé donc par donc une femme aussi. Et il y avait une idée derrière ça de montrer ben, Ouais. que ben, on peut avoir une sorte d'émancipation, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une critique du mariage bourgeois qui est vraiment un mariage d'intérêt Mm. et elle s'aperçoit, que finalement le mariage, c'est une prison pour elle, en fait. Ça va être sa prison et là, du coup, il y a une réaction qui s'opère auprès d'elle et avec des personnes autour d'elle qui, qui vont lui ouvrir les yeux, en fait, quelque part. L'institution du mariage est critiquée dans le sens où c'est une institution qui sert avant tout les intérêts des hommes, plus que celui des femmes, en tout cas dans les années 50, mais même encore en partie aujourd'hui, en fait. Et du coup, heu, c'est, heu on suit le parcours de cette jeune femme dans une mise en scène qui est, comment dire? On va dire un peu guindée, hein, bon je t'en prie, des années 50, enfin c'était le cinéma des années 50, un peu guindé. 57. 57, ouais.
Avec une belle photo, une couleur assez qui fait penser d'ailleurs, au film, French Cancan avec de Renoir avec, Jean Gabin. C'est un peu le même genre de photographie. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Photographie finalement assez classique, hein. assez classique, ouais, Ouais. typique des années 50. Mais, ce qui est intéressant par contre, c'est que, hem, la réalisatrice, attends, je vais retrouver Jacqueline Audry. Jacqueline Audry, c'est l'une des rares, réalisatrices féminines de l'époque quand même, il y en avait pas beaucoup, qui va traiter à travers le parcours de cette jeune femme, de l'homosexualité, plein de choses en fait et de manière assez joyeuse en fait, ce qui n'était pas du tout souvent le cas, dans les films qui traitaient de sexualité à cette époque. Alors, Enfin voilà. le film n'a pas non plus le scénario le plus incroyable de tous les temps, Non, il est assez classique finalement. Il va pas forcément très en profondeur, il reste beaucoup sur ce schéma de départ. ouais, Mais bon, ça reste sympathique à suivre. Le film était en film surprise, c'est-à-dire que nous, on l'a découvert ouais, ouais, c'était pendant les séances surprises en 35 millimètres à c'est ça. l'Institut. Ouais, Donc, pour rappel, 35 millimètres, c'est de la pellicule, format 35, donc 35 millimètres de largeur, il me ouais. semble, si c'est ça. C'est comme le format de photo 24-36 en fait, Ouais. mais c'est une pellicule de Et cinéma. du coup, l'idée, c'est que à la base, le format, dans sa version parlante, c'est ce qu'on appelle une ouverture de 1,37 Ouais, ouais, avec pour laisser la bande son à côté. Là où sur le muet, c'est du 1,33 mmh, où là, du coup, c'est moins large ouais, finalement ouais. sur un muet. Euh, C'est un format 4/3 en fait, en gros, voilà, enfin donc 4 voilà. tiers, c'est 1,33, et Ouais, 1,37, c'est un peu plus ouais, large, ouais, mais c'est pas loin de ça. 1,33 de largeur pour un de hauteur, ça fait c'est 4 ça. tiers, et Ouais, 1,37, c'est un peu plus large. Donc voilà l'idée. Et du coup, ce que nous disait Maëlle Arnaud, qui a ouais, présenté la séance, c'est qu'elle avait voulu proposer ce film pour rendre hommage à Jacqueline Audry, c'est ça, ouais. qui fait partie des cinéastes qu'on oublie un peu. Ah bah oui, complètement, parce qu'à l'époque, c'était que des hommes quasiment, il y avait quasiment pas de femmes cinéastes. Ce qui peut c'est pour, ça nous permet de mesurer quand même, qu'il y a eu quand même une grande évolution du cinéma, enfin dans le métier, hein. Il y a beaucoup plus de femmes cinéastes aujourd'hui qu'il y en avait à cette époque. Et tant mieux, Donc, quelque ah part. oui, oui, carrément même. Et Et, et c'est bien d'essayer de les remettre en valeur quand ouais, même, ouais. celles qu'il y avait à Bah, l'époque. ouais, après, il y a eu à l'Institut Lumière et la rétrospective autour de Yannick Bellon aussi, qui était une femme cinéaste aussi, qui est une des Tout à fait. précur précurseurs dans le Puis il y a une rétrospective ouais, Catherine Biglow qui a eu lieu. Il y a eu le aussi, ouais. prix Lumière Jeanne Ouais, Campion. Jeanne Campion. Et du coup, c'est bien effectivement de montrer ben, tous Ouais, ces personnes qui ont. mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette femme qui essaye de s'émanciper, elle le fait aussi avec d'autres personnes, des hommes, des femmes, enfin moi je trouve que c'est vraiment intéressant dans ce film, c'est que c'est une manière de montrer l'homosexualité très, comment dire? Très moderne en fait dans les dialogues, je trouvais. Ouais, ben, en Dans les fait, dialogues, c'est- alors qu'à l'époque, l'homosexualité à l'époque était quasiment interdite. Enfin, dans on les n'y années parlait 50, pas, c'était compliqué, ouais. plus compliqué d'ailleurs que certaines C'était années plus tôt. pénalisé en Angleterre, Exactement. je sais pas si en France c'était pénalisé, mais Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un aspect décomplexé ouais, dans le complètement, ouais. film sur ce sujet. Très Et libéré, donc, ouais. à mon Ouais, avis, nous, ça nous paraît peut-être un peu ouais. moins flagrant, je pense, à le regarder aujourd'hui. Ouais, Mais ouais. peut-être qu'à l'époque, ça avait Ah choqué sur cet bah, ouais, aspect-là. ouais. Alors qu'en réalité, le film va pas forcément dans un truc du Non, tout cru là-dessus, hein. non, pas du tout, hein. Il est très en mode, on en parle ouvertement, mais C'est beaucoup dans les sans, conversations, en et fait. sans vraiment l'évoquer Non, non, non. spécifiquement. Voilà. Non, non, on l'évoque dans les conversations, dans les relations entre chacun, les évolutions du désir, les remises en cause. Enfin, il y a ce qui est assez étonnant, c'est que les sujets abordés, la manière de sujet enfin, on traite de toutes ces choses de manière assez libérée, mais le style du film est très classique. Alors, C'est ça qui est assez je vais surprenant. lire étonnant. Dans les années 30, il y avait Ah pas oui, mal de femmes réalisatrices. ouais, Oui, ouais. c'est ça. Ouais, il y a eu ouais, Car effectivement, les réal D, c'est quoi les car les réalisateurs? râles n'étaient pas Réalisatrices? respectés par les Sont majors. respectés par les majors. Oui, oui. Bah, à l'époque, il y a eu, juste avant le pré-code, il y a eu pas mal de réalisatrices et puis après il y a eu un retour en arrière après le Mais le c'est vrai que dans pré-code, les années 30, le code AIDS, il y le a eu code pas mal AIDS. de choses qui se sont Ouais, passées ouais. qui finalement ont contrasté avec l'après-guerre. Ouais, tout à fait. Et c'est assez étonnant Ouais, d'ailleurs, ouais. effectivement, de Il y avait voir quand ce même, revirement aux après-guerre, hein. États-Unis, il y avait Ida Lupino, notamment une réalisatrice aussi, qui a fait pas mal de polars, enfin plein de choses, plein de films différents, qui était une actrice aussi. Bah, il y avait eu une section d'ailleurs, Ida Lupino, je crois, à l'un des festivals Lumière, ils avaient parlé un peu de sa carrière. Bah, moi, je trouve ça c'était bien d'avoir ce genre de film parce que
ça sortait totalement des thématiques abordées par rapport aux autres séances de Ouais, 35 millimètres. Je veux dire, j'étais content de découvrir. Après bon, voilà. Content, mais c'est pas le c'est meilleur film de pas tous non, les non, bien temps, sûr. mais c'était Bah, sympathique. pour l'histoire du cinéma, c'est important de le connaître, je Voilà. pense, ouais. Je pense que c'est bien peut-être plus pour Jacqueline Audric Ouais, que pour le film lui-même. Alors, ça peut être intéressant d'aller explorer sa filmographie. exactement. Je connaissais pas du tout moi, j'ai découvert, hein. Et là maintenant, on va changer, on va passer à mon année de naissance puisqu'il s'agit du film de Gus Van Sant qui s'appelle My Own Private Idaho, qui est avec Keanu Reeves et River Phoenix, qui d'ailleurs a eu un prix à la Mostra, de ce que j'ai compris, de ce que nous disait Monsieur Revirant pendant la présentation de la séance, puisque il a gagné l'équivalent du prix d'interprétation masculine à Cannes, et on sait que qu'il a été qu'il est décédé quelques années plus tard, je sais pas en quelle année d'ailleurs, Heu, pardon, excuse-moi. de River Phoenix. Ah oui, oui, oui. En fait, il est mort quelques temps plus tard, en fait. Il a une carrière fulgurante, on va dire. Voilà. Ouais. Donc, Ce qui en a fait une star un peu comme James Dean, en fait, finalement. Enfin, alors moi, juste pour dire, donc l'histoire, c'est en gros, on est sur deux personnes un peu turbulentes, on va dire, qui sont jouées par ces deux acteurs-là, ouais, qui vont se chercher un peu au début. L'une des deux personnes, on voit, qui est jouée par River Phoenix, a plutôt des attirances envers les hommes, homosexuel. On alors l'apprend que, progressivement, en fait. C'est pas forcément un et, truc qui est dit tout de et alors suite. que le personnage de Keanu Reeves, non, c'est pas son cas. Ils viennent pas du même milieu non plus, Voilà, hein. C'est-à-dire que, River Phoenix, lui, il est hanté par son passé et puis il souffre d'une maladie c'est particulière, ça, la oui, narcolepsie. c'est ça, Et Keanu Reeves, lui, d'un milieu beaucoup plus aisé, en fait, tout son à père fait. est riche, donc ce qui lui permet de faire ce qu'il veut finalement, un peu comme un enfant prodige, en fait. Et il y a plein de Et moments un peu formels dans le film, notamment qui mettent en valeur certains fantasmes, avec notamment cette photo, tu vois, de Keanu Reeves habillé, tu vois, je sais pas si tu te rappelles à ce bah, moment dans le comment sont film. montrées les relations sexuelles Ouais. aussi avec des plans successifs et non pas dans un continuum, Mm. mais là, on coupe chaque fois, on fait comme des photos. Je trouvais ça plutôt pas mal parce que souvent, dans la manière de montrer les rapports sexuels au cinéma, c'est assez caricatural Mm. et du coup, là, en faisant des plans comme ça, photos, Avec des ça photos, ouais, tout à fait. ça nous laisse, ça nous fait fonctionner l'imaginaire juste un peu et je pense qu'en matière de sexualité, c'est important de faire fonctionner d'être dans son imaginaire à soi, en fait et du coup, Et donc le film commence par le personnage de River Phoenix qui est hem, sur la route. Il a une crise de narcolepsie. ouais, ça commence comme Et ça. ça commence comme ça. Comme un Et road movie avec une ouais, route qui va qui en bah, plein milieu de la ouais, route, ouais, tout à fait. qui s'étend à perte de vue à l'horizon, avec rien autour. C'est un peu une réflexion sur, peut-être la fin d'un road movie, en fait. C'est la fin du road movie, c'est peut-être le dernier road movie, je dirais. Parce qu'on sent qu'il y a une grande désillusion dans ce film, parce que c'est marqué aussi par comment il s'appelle? Gus Van Sant, il a travaillé pour le scénario, à partir de pièces de Shakespeare avec, notamment, le personnage de Keanu Reeves a un père, et qui a un père, mais qui a choisi un deuxième père. Donc qui, à un bout d'un moment, répudie son deuxième père, en fait, parce que voilà, il s'en est servi pour avancer, il en veut plus. Donc il y a un peu cet aspect, en fait, dramaturgie shakespearienne, d'évolution d'un personnage, un peu comme l'évolution de Hamlet, en fait. Et du coup, il y a des séquences où on mélange le théâtre, on fait du théâtre au cinéma et puis, il y a des séquences où on retombe un peu dans ce parcours où on suit ces deux jeunes hommes, en fait, dans un voyage un peu initiatique, on va dire. River Phoenix qui recherche sa mère et puis Keanu Reeves finalement qui se recherche lui-même à travers en choisissant Oui. un deuxième père, auprès des loupards, en fait. Donc il y a tout un parcours de recherche initiatique et en même temps un voyage qui mène un peu, qui mène sur une impasse finalement parce que, Mm. Et qui rappelle les gens dans leur classe. ouais, voilà, Globalement. chacun reste à sa place. Le riche finalement, bah, il reste dans sa famille de riches et le pauvre, il reste parmi les pauvres, en fait. Donc du coup, on sent que Mais est-ce que il y les a un pauvres s'amuseraient pas plus? Pardon. bah, on a l'impression qu'ils s'amusent plus, mais finalement, il y a un côté, un peu comme dirait Bourdieu, finalement, les gens restent dans leur classe et du coup, même s'il y a un voyage, il y a une initiatique ou un parcours, on retourne un peu à la case départ. Mm. Ouais, bon, C'est moi je suis un peu. Voilà. Moi j'ai trouvé le film. J'ai pas accroché beaucoup au film, je vais pas mentir. Je pense qu'il faut Bah, vraiment s'accrocher au film pour bien le suivre.
C'est un peu Parce l'histoire qu'il part, d'un. il part un peu aussi dans... Il brouille un peu ses pistes au début, enfin c'est pas forcément Ouais, ouais, simple à accrocher. c'est pas très simple. Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un film qui parle d'une époque où le cinéma, finalement, est dans une impasse. Dans la manière de montrer le parcours des personnes, des personnes qu'elle met en scène, qui sont mis en scène au cinéma. Il y a une forme d'impasse. On est un peu dans la jonction fin années 80, début 90. Et c'est un peu un film qui va donner naissance à un nouveau mouvement du cinéma indépendant américain, où finalement, on va clairement dire que c'est fini maintenant, les road movies, les hommes sont partout sur cette terre, et il n'y a pas un endroit où on peut fuir, en fait. Finalement, on ne peut pas fuir, on ne peut pas être dans l'idée qu'il y a une terre promise, parce que tout est occupé partout, et que finalement, ben, il va falloir enfin, en tout cas, il va falloir raisonner avec ce qu'on a autour de nous, Mm. et quitte à être parfois dans des situations où on est dans une impasse, où il n'y a pas d'évolution. Mais voilà, ça va être maintenant l'histoire des hommes, ça va être celle-ci, en fait. Enfin, moi, j'ai vu ça comme ça. Et ben je vous invite à aller quand même Ouais. jeter un coup d'œil au C'est très film. poétique quand même, malgré tout, hein. Il Ouais, joue sur la couleur, le générique avec ses différentes couleurs. oui, tout à fait. À chaque comment dire, lettrage sur le générique, il y a une couleur différente. On sent que c'est un film qui se propose comme le départ d'un mouvement, quelque part. Dans un choix esthétique particulier, dans la manière de montrer la sexualité. On sent qu'il est en rupture réelle avec ce qui se faisait Et, auparavant. et je sais pas pour quelle raison, moi, ce film m'a fait penser par ailleurs à du Arizona Dream. Mais, Je sais ben, pas pourquoi. parce que Arizona Dream, c'est aussi Gus Van Sant, en fait. Ah, C'est le même réalisateur, ah, en ok, fait. c'est pour ça. C'est le même Ok. réalisateur, en fait. Euh, c'est un réalisateur qui s'est imposé par un choix esthétique particulier, quand même. C'est qui... J'avais même pas capté que Non, c'était non, le même réel, mais du coup, ça veut dire que son c'est- style est reconnaissable. ouais, c'est Ok. reconnaissable, surtout le début. Après, il y a eu Elephant qui l'a vraiment imposé comme un réalisateur de poids, en fait, qui était à la fois capable de parler de son pays et de parler de ce que de sujets qui intéressent les gens, enfin de l'actualité, enfin tout ça, quoi. C'est quelqu'un qui a une dimension. Non, c'est oui, ouais. Pardon. Non, c'est pas Gus Van Sant. Ah ouais, ah, C'est désolé. oui, je me suis Ah non, dit. Drugstore C'est bizarre. Cowboy, j'ai confondu. Ok. Non, non, mais je sais pas pourquoi ça me rappelle du coup Arizona Dream. Ouais. Non, non, ouais. C'est Bien, merci historique. Mathilde, parce Peut-être que c'est j'ai un petit confondu. côté surréaliste Ouais. poétique, je sais pas. Ah bah il y a un côté effectivement surréaliste. On n'est pas Ouais. dans, c'est pas le même, c'est pas le même surréalisme Oui, que c'est ça, Quentin ouais. Dupieux, hein. On n'est pas Ah dans le non, pas du tout, rien à pas du voir. tout. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même une poésie liée aussi à un souvenir de ce cinéma américain qui s'inscrit dans une conquête de l'Ouest, dans la terre promise, tout ça en fait. Il y a toujours derrière, dans le cinéma américain, même dans le début de son histoire, il y a cette idée de voyage, d'aller vers une terre promise qu'il y avait aussi dans Le Magicien d'Oz aussi, avec Judy Garland, ce parcours initiatique, tout ça. C'est quelque chose qui habite le cinéma américain. Bon, Eh ben, on va passer au film suivant. ouais. On va enchaîner non pas avec un film coréen, mais avec The Gateway d'abord, de Peckinpah. Comme ça, on parle Ah des oui. deux Peckinpah. Parfait, ok. Et on terminera par le cinéma coréen. Donc, film de Peckinpah de 1972, The Gateway. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Vincent, vu que tu l'as vu et tu es le seul à l'avoir vu? 72, bah, ouais, c'est un film très sombre, hein, mais, mais Kimpa met en scène des scènes de violence assez bien chorégraphiées, où il alterne les, les points de vue, enfin, les ralentis. Enfin, en fait, ouais, il met en scène la violence, vraiment, enfin, liée au montage, tout ça, à travers le parcours de Steve McQueen et d'Ali McGraw, qui étaient des acteurs très connus à l'époque, en fait. Mais Ali McGraw, elle avait surtout été connue pour le film La Romance, oh, j'ai oublié le titre, avec Rémi Land et Ryan O'Neal. Bon, j'ai oublié. Bref, c'est une romance et c'est ça qui l'a fait connaître. Et là, elle a été choisie certainement pour ça par Sam Peckinpah. Et du coup, on suit leur parcours. Enfin, Steve McQueen, c'est un ex-tolard qui et comment dire, ouais, arrive à obtenir la liberté conditionnelle grâce à comment dire, à un politicien véreux, en fait. Donc, il lui doit quelque chose et il doit à cet homme de faire un casse pour lui, en fait. Et toute l'histoire va être sur l'histoire du casse et tout ce qui est, et toutes les histoires sombres qu'il y a derrière, c'est-à-dire euh, les gens qui essaient de s'éliminer les uns les autres pour récupérer le fric. Enfin,
Et donc on suit ça aussi, c'est un peu un road movie finalement, puisqu'on suit Steve McQueen et Ali Magro qui essayent de s'en sortir en fait. Mais en 72 cette Et fois-ci. en 72, donc on est 20 ans avant My Own Private Idaho. Mhm. Là, il y avait encore une possibilité de mettre en scène le road movie, on va dire, avec une certaine espérance. Parce qu'il y a quand même un final assez, avec un espoir, alors que dans My Own Private Idaho, c'est fermé. Ça, c'est a priori. Le film est vraiment chouette, hein. Moi, Steve McQueen impeccable, Ali Magro aussi. On est vraiment dans ce genre de film où, de l'époque du cinéma américain avec un Sam Peckinpah mélancolique qui se situe un peu dans un moment où le- les États-Unis s'interrogent sur elles-mêmes en fait. Enfin, à travers ces cinéastes qui remettent en cause les mythologies des années 50 en fait, après le fiasco du Vietnam. Donc c'était la naissance du nouvel Hollywood. La différence entre le nouvel Hollywood et Sam Peckinpah, c'est que lui, Sam Peckinpah, il commence au début des années 60 et il part et il est plus spécifiquement dans une logique de reprendre les mythes américains mais du côté obscur, on va dire, dans un côté obscur, sombre. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'échappatoires. Il semblerait que l'humanité soit hantée par la violence et qu'elle ne soit incapable de s'en séparer, en fait, et que les hommes se font la guerre, en fait, systématiquement, et qu'il y a un côté désespéré là-dedans, et que est-ce qu'il est vraiment possible de sortir de cette logique-là? Bon, dans le Getaway, il y a quand même il y a, à la différence de La Horde sauvage ou d'autres films, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, il y a quand même cette dimension où on peut quand même un peu espérer. Voilà. Donc il y a quand même ça. Et Ouais. est-ce que du coup on enchaîne ou tu veux nous parler Ouais. encore de 2-3 trucs? On Non, a non, c'est bon. alors prochain film toujours de Peckinpah qu'il s'agit de Tueur d'élite sorti donc 3 ans plus tard en 1975. Ouais. 3 ans plus tard, et là, on surfe sur les films qui se faisaient à l'époque, comme Les Hommes du Président de Pakula. Après, donc, le Watergate, où il y a beaucoup de films sur les complots d'État ou des films d'espionnage. Que derrière ce qui se passe dans l'actualité, enfin, c'est le fruit de manipulations politiciennes ou c'est le fruit de règlements de compte. C'est des films qui parlent du rôle des services secrets dans la perdurance d'un pouvoir, en fait, dans la perdurance du pouvoir. Et du coup, le rôle de la CIA, tout simplement, dans l'histoire américaine, déjà de cette année-là, de ces années-là, et du rôle de la CIA dans le maintien au pouvoir des présidents de cette Les époque, en forces fait. politiques en Voilà, des forces place. politiques en place. Et on sait aussi le rôle de la CIA à l'époque par rapport comment dire, dans les différents pays d'Amérique du Sud, pour maintenir en fait des États fantoches. Donc en fait, ce film-là, Tueur d'élite, il va parler de ça, comme les hommes du président parlaient de ça aussi. C'est-à-dire effectivement que dans cette histoire qui met en scène la CIA, il y a des compagnies privées qui ont des contrats avec la CIA pour éliminer des personnages importants qui gênent le pouvoir en place. Donc on suit le parcours de ces tueurs qui sont interprétés comment dire, par Par Robert Jackie Chan? Duval. Non, pardon. Non, ça pourrait être Jackie Chan. Robert Duval et James Caan, Ouais. qu'on retrouvera plus tard d'ailleurs dans un film qui, à mon avis, est meilleur, qui s'appelle Le Solitaire de Michael Mann. Donc ce film-là, il va parler un peu de toutes ces magouilles qui se font entre CIA, compagnies privées, tout ça, tous ces règlements de compte. Ça met en scène des ninjas aussi, parce qu'ils... Oui, il y a des arts martiaux, Ouais, ils ont des dit. arts C'est pour ça que je martiaux, parlais de. Tu l'as vu, toi, non? Je l'ai pas vu, mais Ah j'ai ouais. lu le descriptif. Les arts martiaux, enfin, on a l'impression que, comment dire, Peckinpah essaye de surfer sur la mode des arts martiaux à l'époque, mais il est pas très doué pour ça. Ah oui, c'est pas comme du Bruce Lee, quoi. Non, ça marche pas très bien, c'est un peu ridicule. Par contre, il est très doué pour les montages. Un montage où on voit différentes réalités en même temps avec des cuts. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça crée une danse visuelle, Ok. une danse visuelle intéressante sur différents points de vue de la même scène. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il est assez doué pour ça. Mais en fait, on s'aperçoit que son film, il repose essentiellement sur ça et qu'il n'y croit pas trop à son histoire, Peckinpah. James Caan, il est
pas très bien dirigé parce que dans son jeu de tueur un peu, comment dire, trahi par son pote, et puis après qui doit éliminer son pote, enfin parce que voilà, son pote a été racheté, enfin est corrompu, tout ça. On sent qu'il y a une désillusion. Je me demande si à l'époque Peckinpah traversait une période déjà que c'était quelqu'un d'assez mélancolique. Il devait traverser une période de grande désillusion probablement parce qu'il sait pas comment finir son film. Enfin, c'est un peu. Après, voilà, plutôt que voir ce film-là, il vaut mieux voir Les Hommes du Président, Ok. à mon avis. Après, c'est intéressant de voir par rapport à la filmographie de Peckinpah, mais ça manque de tension, ouais, ça manque de nerfs en fait. C'est un film qui manque de nerfs. C'est vraiment par rapport à Guet-apens qui est beaucoup plus nerveux. Alors là, on est vraiment dans l'inverse, hein. Voilà, voilà. Eh ben, très bien. Alors maintenant, on va passer au film du K-cinéma avec un Un donc beau cinéma final avec coréen. Mademoiselle. Alors avant Mademoiselle, on va parler de The Age of Shadows, qui est un film de Ki Ji-woon qui était pas donc l'Institut Lumière a passé 2 films de Ki Ji-woon. Nous, on a vu que The Age of Shadows. Je crois que on est tous les deux partis. On n'a pas vu le film d'après. Qui est un film donc de 2016, donc c'est assez récent, et qui traite de quoi, Vincent? Attends. Alors, il traite. Qu'est-ce qu'il traite? Ah oui, d'une période. Attends. Période d'occupation Les de Japonais? Japonais début du siècle, donc. Enfin, jusqu'en 45 en fait. Occupation japonaise de la Corée du Sud. Ça a été longtemps. La Corée du Sud a été longtemps occupée par les Japonais, enfin la Corée tout entière même, avant la départition en fait d'après-guerre, d'après Deuxième Guerre mondiale. Donc ça parle de cette époque, de la résistance, des réseaux, Voilà. avec D'essayer de démanteler ces réseaux de c'est résistance. ça. Et avec des collaborateurs coréens aussi qui collaborent avec les Japonais. Enfin, Et c'est marrant d'ailleurs de voir le point de vue du film, parce qu'il parle de démanteler la résistance, il dit pas que les gens sont des terroristes, c'est ça qui est rigolo. ah oui, Alors ouais, que ouais, c'est vrai. j'imagine qu'à l'époque, il devait pas dire que c'était des Bah, résistants. pour les Japonais, j'imagine que les Coréens résistants étaient vus comme des terroristes, hein, comme ça a été le cas souvent dans l'histoire. Mais c'est assez marrant d'avoir utilisé ce terme résistant. Et effectivement, on va se retrouver avec cette scène d'intro avec ce chef de la police C'est ça. qui est un Qui collabore, coréen, en fait, qui collabore. qui collabore complètement avec les Japonais. En tout cas, il est présenté en tant que tel. Et il va se retrouver à négocier avec un résistant qui s'est planqué à Shanghai. Un peu qui reviennent après. Qui, dans une scène de début, s'est planqué dans une sorte de maison où ils vont se retrouver tous les deux dedans. Lui, il va y avoir une histoire, quelque chose assez gore où il peut pas se retirer une balle, donc il va s'amputer. Enfin voilà, c'est assez. Comme ils aiment bien faire les Coréens toujours. Voilà, donc les Coréens aiment bien des fois montrer dans leurs films des trucs un peu gore. Sans passer par quatre chemins. Non. Et donc ils vont discuter. Il va lui et du coup le chef de la police va lui dire, donc qui est coréen, va lui dire non mais rends-toi, comme ça tu auras la vie sauve, ce que refusera de faire le résistant. Et le film démarre là-dessus. Donc ensuite on va avoir toute une passe où on va suivre à la fois ce que le côté japonais en fait, ce qu'ils veulent faire pour démanteler les résistants, et à la fois le point de vue résistant à travers justement ce chef de la police. Donc en gros, c'est globalement ça qui transparaît dans le film. Moi, j'ai moins accroché à la première partie du film. Je sais que Vincent y a plus accroché, mais j'attendrai qu'il donne son avis. Moi, j'ai plus accroché à la deuxième partie du film, notamment avec le passage du train, on en reparlera, je pense. Et dans lequel, en fait, on va voir un peu plus les actions de chacun des résistants. On va avoir vraiment cette idée de film un peu d'espionnage et en même temps du fait de comment ils arrivent à avoir la couverture et de pour qui finalement est le chef de la police. Est-ce qu'il est vraiment plutôt du côté japonais, ou est-ce qu'il est envoyé comme espion un peu sous couverture pour des résistants? Ça, globalement, même si on sait, vu le postulat du film, ce qui se passe, on essaye de nous
de nous mettre le doute sur est-ce qu'il est ou pas, est-ce qu'il est plutôt côté japonais ou résistant. Et bon, même, on n'a pas de grosses surprises, hein, mais bon. Pas trop grosse surprise, mais ça fait partie quand même parce que la rétrospective de la Case Cinéma là, qui a lieu actuellement à l'Institut Lumière, elle parle de ce mouvement de cinéma qui est né finalement du début de libéralisation de la Corée du Sud à partir de des années 90, qui a permis au cinéma sud-coréen de pouvoir parler de son histoire finalement. Ce qui était peu le cas avant, dans la mesure où la Corée du Sud vivait sous dictature ou un système autoritaire, très contrôlé par l'État. Là, il y a eu Enfin, un la Corée tout boom. court, d'ailleurs. Ouais, la Corée, enfin la Corée du Sud. Bah, la Corée du Nord, oui, mais le cinéma de Corée du Nord, on le connaît Oui, pas. mais maintenant, on le connaît pas. Mais Ouais, par ouais, contre, à l'époque, il n'y avait ouais. pas encore la Corée Nord-Sud. Si, la Ah, si, Corée cette du Nord, période-là, c'est oui. Pardon, oui, c'est après-guerre, vrai. c'est après-guerre. Il y a après-guerre un moment, Ouais. oui, ok. C'est que Mm. là, ce cinéma-là, enfin, le but de cette rétrospective, c'est de dire qu'à ce moment-là est né tout un mouvement de cinéma qui a pu exister, dû à la libéralisation de la Corée du Sud, et ce cinéma-là, bah, la Corée du Sud a commencé à parler de son histoire. Avec son point de vue, Voilà. forcément. Et c'est pour ça que ce film a clairement un point de vue. Ah oui, oui, très axé. Et le film, bah, ce qui est assez marrant, c'est qu'il a des moments d'action qui marchent vraiment bien. Ah oui, oui, Avec oui. des moments, Ah ouais. bah, notamment, bah, comme je disais, la scène de début. La scène de début où il y a énormément d'action. Ouais. Il y a tout un tas de corps des policiers Mhm. slash militaires japonais Ouais. qui viennent. Il y a un sens de la mise en scène réel. Hein. Qui viennent à la Ouais. poursuite des résistants. Ça grouille de partout en termes de force Puis il y a aussi beaucoup de, comment dire, armée. de plans séquences. Quand Oui. ils sont capables à la fois d'alterner des montages cut et du plan séquence. Les Coréens, ils ont cette force-là qui fait que leurs films sont toujours super bien rythmés. Après, ce film-là, par rapport à d'autres, il a un peu longué sur certaines choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir que entre collaboration et résistance, c'est souvent un peu ambigu à travers ce personnage du policier, parce Ouais. que finalement, il On ne change. sait pas trop. Bah, on sait pas trop. Même si le film nous dit assez clairement Ouais. pour qui il va prendre part. Oui. Au bout d'un moment, ouais. Et vu qui a réalisé le film, on se doute Ouais. bien. Mais il essaye de brouiller un peu ses pistes. Ouais. Il essaye de nous dire qu'à tout moment, il peut retourner sa veste pour un camp ou un C'est autre. ça, exactement. Mais je trouve que globalement, ça fonctionne plutôt bien. Hein. Oui, ça marche bien. Ouais, C'est ouais. pas le film de l'année, Non, mais non. ça marche. C'est pas le film de son époque, je pense, mais ça marche bien. Mais présenté comme ça l'est dans le cadre de la rétrospective, C'est cohérent. c'est totalement cohérent en fait. Donc, je pense que c'est quand même un truc c'est un Ah oui, film à voir, qui ouais, peut ouais, être sympathique à voir, ouais, sans exact, problème. ouais. Bah, surtout qu'on y retrouve toujours cet acteur important dans le Qui est gagné cinéma par qui était dans Parasite d'ailleurs. Parasite, dans Memory of Murder, qui s'appelle Song Kang-ho. Alors lui, on le voit presque partout. Est-ce qu'il va repasser? C'est une bonne question. Je peux aller regarder ça pendant que tu nous parles de Mademoiselle? Voilà, exactement. N'hésite pas à changer. On va essayer de faire des choses en même plein de choses temps. en même temps. Donc là, on va aborder le dernier film de cette semaine. Surtout qu'il va falloir le retrouver. Mademoiselle, donc de Park Chan-wook. On parle encore à travers de ce film de cette période d'occupation japonaise. Hein. On est aussi au début du siècle. Mais alors, de manière totalement différente, là. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va parler d'un homme. On est le combien aujourd'hui? On est le 6. Ok, donc il repasse vendredi 11/07 à 20h30, Mathilde, si jamais tu veux le voir à l'Institut. Voilà, bref, c'était pas très intéressant pour nos auditeurs et auditrices, mais... Ah si, peut-être qu'il y en a qui sont... si vous êtes à Lyon. Si vous êtes à Lyon, en tout cas, vous pouvez encore le voir au moins une fois, c'est ça? Ouais. Donc Mademoiselle, donc film de Park Chan-wook. Voilà, c'est ça, notamment connu pour la trilogie de la Vengeance. Voilà, notamment connu avec Season to Live qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Ils ont passé pas mal de ces films pour la rétro. La rétro, ouais. Voilà, ils ont passé en sens unique les Season to Live d'ailleurs. Ouais, la trilogie là. Ouais. Et la trilogie aussi donc avec Old Boy, trilogie de la Vengeance. Pour revenir sur Mademoiselle, donc on revient un peu comme le précédent film sur la période de l'occupation japonaise avec un riche coréen, enfin, qui veut devenir japonais finalement. Ouais. Qui est amoureux du Japon et qui trouve que les Coréens, c'est des êtres dépassés par rapport aux Japonais. Donc, il a une admiration par rapport à la culture et au Japon.
Et donc il fait tout, enfin il épouse une japonaise. Après, enfin toute l'histoire du début, de la mise en place de l'histoire, c'est autour de cet homme finalement qui a construit une demeure, qui est riche, qui il collectionne les bouquins, les œuvres d'art, tout en lien avec le Japon. Et de l'autre côté, il y a un personnage qui va essayer de comment dire, d'infiltrer le monde de ce magnat, on pourrait dire, pour lui piquer son fric en, comment dire, en essayant comment dire, de séduire sa nièce, la nièce de cet homme-là, qui est japonaise, hein, parce que c'est comment dire, c'est la fille de la sœur que ce magnat coréen a épousé, en fait. Et en fait, ça, c'est que le contexte, on va dire. Le plus important dans ce film, à mon avis, c'est comment il traite des relations sexuelles, dans des manipulations, dans des arnaques, le lien entre sexualité et pouvoir, finalement. Ce qui permet aussi à Park Chan-wook d'aborder aussi, euh, comment dire, la manière dont on voit la sexualité au cinéma, qui est souvent une manière liée au regard masculin. Et donc là, ce film se pose en critique parce qu'il montre aussi la sexualité féminine, il montre aussi une autre forme de désir et il montre aussi des hommes qui sont finalement imbus d'eux-mêmes, avides de pouvoir et finalement assez limités par rapport à par rapport à ce qui nous est montré de la sexualité en général et de Ouais. la sexualité féminine qui est a priori beaucoup plus vaste en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que Park Chan-wook est très clair là-dessus. Ces hommes de pouvoir, tous les hommes ne sont pas comme ça en fait, hein, faut quand même le dire. Là, il cible quand même des hommes qui n'ont aucune empathie, qui veulent dominer les autres. Enfin voilà, Ils sont un peu malsains, hein, complètement. ouais, qui sont malsains clairement et que le monde, par extrapolation, de dire que le monde du pouvoir, il est régi par ce genre d'hommes en fait, et que tous les hommes ne sont pas comme ça forcément en fait. Et ça, par contre, c'est hors champ. On ne voit pas d'autres types d'hommes. On voit que ce genre de type d'hommes dans le film. On voit que des salauds, en fait. Clairement, des manipulateurs qui parlent d'amour sans savoir ce que c'est que l'amour, finalement. Ouais, c'est un désir malsain Ouais, qu'ils c'est ont, ça. Ils sont dans l'univers du Marquis de Sade, quoi. C'est des hommes de pouvoir. Voilà, c'est tout. Clairement, en fait, hein. Qui sont dans le non-amour, en fait, finalement, plutôt dans le plaisir, un plaisir à, qui leur sert à dominer les autres, en fait. Et du coup, le film se passe énormément à l'intérieur. Il y a des passages à l'extérieur qui sont magnifiques, mais Ouais, il y a beaucoup ouais, de la beaucoup première de partie du film, il y l'intérieur, a hein. beaucoup dans On l'intérieur. sent qu'on est dans un univers. Le but, c'est On veut montrer l'enfermement un ouais, peu, hein. l'enfermement, mais en même temps, le but de cette mise en scène-là, c'est de dire qu'on va parler de pouvoir et de sexualité dans ce film, de toute façon, clairement. Et du coup, on met en scène ça dans cette demeure complètement labyrinthique, avec des pièges, une chambre de torture, enfin, bon, des trucs absolument incroyables. Et Et on réévoque le passé, voilà, etc. le passé colonialiste, enfin, le lien entre la Corée et le Japon. Et, parallèlement, on fait aussi le lien entre les personnages, dans le film, c'est des liens un peu de manipulation, comme les Japonais ont manipulé les Coréens et comment les Coréens ont manipulé les Japonais dans ce cadre d'occupation. Donc il y a plein de choses en même temps. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui est assez fou. Je vais reparler de la technique, mais il y a un côté, les plans sont vraiment très travaillés. Ah oui, oui, Il y a oui. vraiment une composition qui est assez, enfin, qui est marquante sur énormément de plans dans le film. Ah oui, oui. On va voir soit par un jeu de symétrie, soit par justement une certaine asymétrie, mais qui reste toujours très, comment dire, le cadre C'est très dépasse cohérent, pas, quoi. hein. Le cadre est toujours Ouais, assez. Il y a des côtés parallèles dans le ouais. cadre. Il y a Ouais. un positionnement dans le plan. Enfin, c'est vraiment très, C'est très travaillé. c'est très lié à la et très peinture, je propre. trouve, hein, les plans, Ouais. hein. C'est C'est en très tout cas, il y a, pictural, il y a ouais, tout à beaucoup fait. de plans séquences qui, eux, pour le coup, sont fixes par rapport à d'autres plans séquences qu'on a abordés sur d'autres films cette semaine. Là, vraiment, les plans séquences, des fois, c'est des plans fixes et c'est les personnages qui évoluent dans le plan, en fait, Mm. ce qui nous donne un plan séquence, donc. Et du coup, là, on est plus à la fois dans un cinéma, on va dire, à la fois contemplatif et très dynamique. C'est assez Mm. étrange parce que on pourrait penser que c'est des films, ce genre de manière de faire, c'était un peu des films de Griffith où on avait ces plans un peu comme des cadres de peinture.
un peu comme de la peinture, mais non, on est aussi il y a quand même ce sens du mouvement de caméra justement dans la manière de montrer la sexualité, enfin les rapports sexuels, ça bouge, hein, quand Moi, même, ce hein. que je trouve Il y a des, qui est extrêmement travaillé, c'est que il arrive à avoir de la ouais, respiration ouais, et à garder un rythme pendant tout le film mmh, en profitant en fait des jeux qu'il va faire avec les positionnements de plans sur ses plans fixes, mmh, avec les mouvements qu'il va faire de sa caméra ouais, pour soit laisser de la respiration, soit au contraire passer à autre chose. Et ouais, en fait, il arrive très très bien à faire ça. Et moi, je trouve que c'est là où il y a quand même une maîtrise à la fois du rythme et du rythme à travers en fait ouais, la technique. C'est la technique qui lui permet d'avoir un rythme sans être dans quelque chose qui essouffle et sans être dans quelque chose qui est trop sans arriver à de l'ennui. Il arrive vraiment non. à nous entraîner avec le film de bout en Je bout. Et pense ça, qu'il y c'est a à la chouette. fois une ouverture parce qu'il y a des personnes qui essayent de se libérer dans ce film, et les femmes notamment veulent se libérer. On l'apprend au fur et à mesure parce que c'est un film en 3 tableaux, mais il y a aussi cette ambiance, claustrophobique du comment dire? Du pouvoir finalement, dans cette demeure et mo justement dans la manière de filmer. Il alterne, comme tu disais, ambiance, d'emprisonnement et moments où les Et personnages se libèrent en il fait. y a une scène dans le film en extérieur Ouais. avec un mouvement de caméra, mais qui est incroyable. Franchement, ceux qui ont vu le film voient ces moments d'évasion, on va dire, mais Mmh. c'est une scène assez connue du film, donc je ne spoil pas tant. Parce qu'il y a un moment d'évasion, alors vous voyez, c'est un peu métaphorique aussi, cette idée d'évasion, Mmh. qui est vraiment impressionnante dans le film, et en termes de plan, en termes de Mmh. travail dans le plan. Enfin, ça rappelle, ça fait un gros hommage à plein de choses dans le cinéma aussi, Donc c'est un vrai euh, cinéaste, enfin il y a dans le vraiment une cinéma dimension, coréen, ouais. mais aussi ça évoque certaines inspirations, même japonaises Mmh. par moment, hein, dans les positionnements des plans. Ouais, et puis même C'est étonnant je trouve d'ailleurs. que c'est le Park Chan-wook, je crois que c'est le cinéaste qui se rapproche plus de Kubrick pour moi, dans la manière de réfléchir C'est ses films, possible. de réfléchir ses films. Mais Hem, c'est marrant que d'ailleurs il y ait de l'inspiration. Enfin, tu vois, vu que je sais qu'il y a une tension entre le Japon et la et Corée. la Corée, Ouais, et ben en fait, il y a quand même des plans qui rappellent énormément le cinéma japonais par moment, notamment celui d'Ozu par ah ouais, moment, ouais, dans le positionnement. Et oui, c'est vraiment, ouais, ouais, vraiment marquant. Moi, j'ai trouvé ça assez marquant. et à la Dans fois plusieurs films de Park Chan-wook, hein, ouais, pour et le puis à coup. la fois très moderne et très classique. C'est-à-dire qu'il peut être très classique et très moderne à la fois, ce qu'il y a aussi beaucoup chez Kubrick, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il y a, Comme un hommage voilà, c'est finalement ça, ouais. au cinéma Ben, d'avant, finalement. ouais, avant, c'est-à-dire le cinéma, il se situe toujours entre le passé et le présent, finalement. C'est-à-dire que ça se situe entre les 2. Il va parler du passé, mais en même temps, il est dans le présent. Enfin, il y a toute une réflexion sur le temps et sur ce que l'on voit finalement, qui est quelque chose qui est déjà passé, mais qui s'impose dans le présent, en fait. Il y a un côté, et ce qui est intéressant dans ce film-là, Mademoiselle, c'est que maintenant il parle de quelque chose de passé, mais qui s'inscrit parfaitement dans une thématique contemporaine, en fait, hein. Clairement, en fait. Bref, en tout cas, c'est un de ses films les plus marquants d'ailleurs, Ouais, à mon avis, ouais. je pense. On est quand même dans le haut de son panier, Mmh. sachant qu'il a quand même des très bons films dans la majorité de Ouais, qu'a ouais. fait Park Chan-wook. Ouais. Moi, j'ai pas trop de mauvaises surprises sur du Park Chan-wook jusqu'à Non, présent. non. C'est presque Decision to Live que je trouve moins intéressant que le Ouais. reste, alors que pourtant ça reste très bien. Non, franchement, cinéaste assez marquant Ah, je pense que c'est, sur la Corée. ouais, ouais, je pense que c'est un film charnière en plus de Mademoiselle, vraiment, quoi. Donc à voir absolument, Entre je passé pense. et présent. Voilà. Bah oui, à voir. Et Et bah, du coup, on arrive au terme de on arrive au l'émission. terme, une nouvelle semaine, va commencer avec, à mon avis, je l'espère pour vous et pour nous aussi, pleine de découvertes cinématographiques. Espérons moins de chaleur aussi. Ouais, plus apaisante. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bah, du coup, on va se quitter. Et qu'est-ce que tu je sais plus quoi ce qu'on doit Et dire, quel est le titre de l'émission, couper? Vincent?